Bonjour, hi. David Bocage à l'appareil. J'espère que vous allez bien. How are ya? How you been? How was your summer? How's Nancy? How is she? What? She died. Well, I did not know that. J'espère que vous allez bien, les amis. Je m'étouffe en ce début de saison, car aujourd'hui marque le début de la 9e saison de Dread sur le Tape. Can you believe it? I sure can, Bobby. Non, je n'en reviendrai jamais. Premier épisode de la saison 9, les amis. C'est avec enthousiasme que je vous amène cet épisode dans le plaisir. Et ce, en si doux. Merci d'être au rendez-vous. C'est un plaisir de vous retrouver, comme à chaque année. L'été a été chaud. Dans le sens que j'ai travaillé très fort sur la saison 9, déjà plusieurs épisodes enregistrés. J'ai très hâte de vous présenter ça. Certains enregistrés en Gaspésie, d'autres à Québec, certains même à Bécomo. Ladies and gentlemen, oui, j'ai toujours mon enregistreuse pas très loin. Donc oui, une belle partie de la saison 9 est déjà assemblée et j'ai hâte de vous partager le tout. Merci d'être au rendez-vous, les amis. Je prends un moment pour remercier tout particulièrement et donner une petite tape consentante sur la faune gauche de nos Patreons qui sont les MVP, les Conn Smythe de ce podcast. Merci, les amis, de faire de Dread sur le Tape. Ce que c'est en ce moment, c'est un réel plaisir. L'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode c'est assez particulier. Les gars doivent se demander what the hell, parce que on l'a enregistré il y a presque un an et je voulais le diffuser au début, au printemps, en fait, dernier, pour le début de la saison de Roller Hockey. De Roller Hockey. Et mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les choses sont bousculées. Hip hop it up, tu sais comment c'est. Bing, badang. Et donc, ça nous amène aujourd'hui pour la fin de la saison de Roller. Ce n'est pas terminé, les amis. Je parle ici de Réal Godin et Denis Aspiro, deux anciens joueurs des Roadrunners de Montréal, défunte équipe de roller hockey professionnelle montréalaise, qui jouait d'ailleurs au Forum et ensuite au Centre Molson. Et les gars ont vécu l'aventure de l'intérieur. Ils nous en parlent. C'est un référent excessivement jouissif que celui des Roadrunners de Montréal. On les voit passer souvent, les référents, dans le groupe Joe Fa. Il y a encore la pub de roller hockey de la ligue qui est sur YouTube, la RHI, Roller Hockey International. En vous rappelant que les Roadrunners ont existé de 1994 à 1997. Et ils ont été en finale de la Murphy Cup en 95, défaite crève-cœur, on va revenir avec les gars là-dessus. Et la ligue elle-même, qui était pas très en santé financièrement, a existé de 1993 à 1999, année de sortie du film La Matrice avec Keanu Reeves. Qui, je crois, est relié là à la fin de la ligue, qui peut pas suivre ce genre de film-là et les effets spéciaux novateurs pour l'époque. Avant de vous envoyer l'épisode et de lancer le bal de cette jolie saison, je vous rappelle que je vous rappelle, c'est comme le premier épisode de la saison. Je vous apprends peut-être pour certains que mon rodage de mon one-man show, dis-je, se poursuit de plus belle. Pour les Patreons qui écoutent en ce moment d'avance les épisodes, parce que oui, c'est possible, c'est un rêve possible. Pour ceux qui se demandaient comment être Patreon, comment faire partie de ce groupe select d'individus élites, et bien c'est très facile, c'est patreon.com/dreadsurletape. Vous avez les épisodes d'avance et 2 semaines d'avance. Vous avez accès également à des tirages et à mon journal intime extrêmement dérangeant. Alors, le 10 octobre, je serai à Terrebonne, les amis, si vous êtes sur le Patreon. Sinon, vous entendez ceci public. 17 octobre, je suis à Three Rivers, comme disait Don Cherry. Le 6 novembre, Lévis, oui, Rive-Sud de Québec et les environs, j'y serai. Montmagny, le 28 novembre. Et également, si vous me cherchez en fin de soirée, je suis dans les ruelles de bar en train de chercher le phoque. Je pars des batailles à grands coups de tête. C'est ce que je fais. Sinon, blague à part, je fais également les premières parties de Louis-José Hood. Donc, si vous voyez Tu n'es pas spécial, le show caché 3, si on veut, de Louis-José, les chansons que ce sera ma petite binette et mon espèce de petite psychose contrôlée en première partie, au plaisir de s'y croiser. Les amis, je crois qu'on est rendu, je crois qu'on est fin prêt, qu'on est mûr pour le premier épisode de la saison 9 de Dread sur le Tape. Je vous remercie encore d'être avec nous. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, voici Réal Godin et Denis Aspiro. Dread sur le Tape avec David Bocage. Fait que là, ça fait combien de temps que vous êtes vus en personne, vous deux, là?
Tabarnouche, ça fait un bon 5 ans, 6 ans que j'ai pas vu Réal. Ben, je pense que la dernière fois, c'est... Roadrunner. Non, excuse. Non. Toi, moi, café. Moi, je m'en souviens. Toi, moi, café. Ça fait... fait un méchant bout, oui, ça. on avait été moi, j'avais été déjeuner avec ma conjointe, puis toi, t'étais Oui, avec... c'est vrai, je te oui, je m'en souviens de ça. Par accident ou vous étiez quoi? Par accident. non, j'étais en train de déjeuner, c'est ma conjointe, elle a dit, je pense que c'est Denis Aspiro. J'ai dit, ben oui, je suis allé le voir, on s'est parlé. Oui, c'est vrai, c'est ta bande là. On parle la mémoire solide. J'adore que la dernière fois que vous êtes vu, en plus, c'était par hasard, complètement. Vraiment par hasard, mais par contre, on se voyait souvent avant ça au hockey, à Ulysse, là. À Ulysse. Coaché à un Ulysse. programme Ulysse Académie à Saint-Roch. Puis son garçon, il a passé chez nous, fait que là, on se voyait là. Puis après ça, ben là, les chemins sont changés de place un peu, là. Mais... Je vais identifier les voix, là. Ça, c'est Denis Aspiro. Vu que c'est audio seulement. Réal Godin. Oui, c'est bien moi, ouais. Des noms qui peut-être disent pas quelque chose aux gens en bas d'un certain âge, mais ceux qui ont connu l'époque des Roadrunners de Montréal. L'équipe de Rollerblade, oui. Les gens pensent que c'est fiction, mais non, il y a eu une équipe de Rollerblade professionnelle à Montréal à l'époque. Vous étiez des joueurs des Roadrunners à l'époque. C'est quand la dernière fois que vous êtes fait parler des Roadrunners? Ben, moi, je t'avoue, David, là, sérieusement, je m'en fais parler quasiment à tous les jours. C'est-tu vrai? Ben, à job, ouais. Ah ouais, tu travailles où? Ben, je travaille à STS, Société de transport de Laval. OK. Fait que, regarde, mes collègues de travail, souvent, ils m'en parlent régulièrement. Ils me parlent tu joues-tu encore au hockey? Tu patines-tu encore? Tu patines-tu encore à patin à roulette? Fait que, oui, je fais encore tout ça. Je patine encore sur la glace, puis en patin à roulette aussi. Puis je m'entraîne souvent en patin à roulette aussi, ouais. Y a-t-il déjà quelqu'un du public qui t'a dit « Hey, étais-tu Réal Godin? » Dernièrement, je peux te dire, ça fait un petit bout quand même, là. Mais la dernière fois, si je me trompe pas, ça fait à peu près 2 ans, là, il y en a un il y a une personne, un client, il a embarqué dans mon autobus, puis il m'a reconnu. Puis il m'a dit, je suis pas sûr, mais je suis gêné de te le demander, t'es-tu Réal Godin? J'ai dit oui. Puis là, il m'a parlé de hockey, des Roadrunners, puis on a jasé tout le long du voyage. Ouais. Puis toi, Denis, ça se passe encore, parce que je suis dans le hockey beaucoup. J'ai un programme de hockey Ulysse Académie avec M. François Marcoux, qui est le président du programme. Puis quand on rencontre nos jeunes, ben à un moment donné, il faut dire qu'est-ce qu'on a fait dans la vie, vous avez travaillé, tout ça. Puis là, c'est sûr, à un moment donné, on parle de hockey. Mais il y a encore des parents qui m'en parlent, qui ont venu me voir, ils disaient, on allait te voir, t'avais le 88, tu frappais, puis là, ça n'a pas eu de discussion, là, mais non, on entend encore parler de ça. Puis ça, c'était 88, c'était au Roadrunners, ça? Oui, c'est bien ça. Ouais. Puis il y avait le numéro 88. C'est ça. Le style Lindros, là, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais. Il portait bien. Bon, j'aime ça. Son numéro. Il portait bien son numéro. Ouais. On se transporte à, je pense qu'on parle de 93 à peu près. Quand, au moment où, avant que les Roadrunners, juste avant qu'ils arrivent à Montréal, qu'ils débarquent, vous en êtes où dans vos carrières respectives? Moi, je jouais semi-pro. OK. C'est un qui est rendu le... Ligue nord-américaine. Ligue nord-américaine. Voilà. Ça a changé de nom souvent, mais c'est ça. On a attendu à un moment donné les Roadrunners, Ça a commencé, moi, dans un camp à Laval, dans une shop. Comment il s'appelait, celui qui faisait les pratiques au début avant M. Cournoyer? Ben, t'avais Bob Sirois. Bob Sirois. Bob Sirois, puis t'avais... Sylvain Cousineau. Oui, mais t'avais celui qui faisait les pratiques, là, avant M. Cournoyer. Guy Raymond. C'est ça. Monsieur Guy Raymond. Lui, il faisait les pratiques à Laval, fait que j'étais là pendant 1 an et demi avant que comme on dit, la saison commence des Roadrunners. Ah, parce que ça s'est su d'avance quand même. Oui, beaucoup d'avance. Après 2 ans avant, on dirait que ça commence. Fait que toi, tu jouais déjà semi-pro sur la glace. Oui. T'avais-tu joué junior majeur? Non. Okay. J'ai développé trop tard, moi. En réalité, là, dans mon développement hockey, il y en a qui développent à 15 ans, mais moi, j'ai développé à 19-20 ans. T'avais pas fait ton académie Ulysse pour t'amener à... Non. Moi, je peux te le confirmer. J'ai joué contre Denis, là, dans le senior, puis je peux te le confirmer. Hier, il a fait junior majeur. Ah ouais, OK. Ouais. Il était mal commode. Ouais, mais ça arrive ton développement. Il y en a qui développent à 15 ans, puis il y en a qui développent à 18. Puis moi, j'ai développé sur le tard. Ah ouais. Moi, j'ai 34, j'attends encore, là, je te dis. Puis, tu sais, j'ai joué semi-pro, j'ai eu des records semi-pro, whatever, mais c'est que il n'y a pas une personne qui veut pareil. Fait que c'est ça qui arrive. Puis là, il y en a bien qui me parlait, Ken, t'es pas dans le show? Mais là, dans le show, c'est un autre show, là. Mais dans notre temps, c'était comme ça, tu sais. Moins, oui, j'avais été junior dans le temps que je jouais
junior, t'avais la Ligue métropolitaine, qui était dans ce temps-là considérée meilleure que la Ligue junior majeure du Québec, parce qu'il y avait des méchants joueurs qui jouaient là-dedans. Mais après ça, il y a eu le développement, le majeur a pris l'ampleur, puis c'était trop tard, puis ça n'a pas changé ma vie bien raide jusqu'à date. Là. Puis toi, Denis, toi, Réal, pardon, t'étais rendu où? T'étais à quel moment, avant de te faire contacter par les Roadrunners, où t'en étais? Moi, je venais de commencer à travailler à STL, la Société de transport de Laval, justement. Ouais. Je jouais encore dans le Sagnon, justement, on jouait un contre l'autre. Toi, t'avais joué junior, je pense. Moi, j'ai joué junior majeur, Okay. J'ai joué junior majeur avec, sous les ordres de Guy Chouinard, pour les Chevaliers de Longueuil. J'ai joué là 2 années. Puis ma 3e année, pour les Tigres de Victoriaville, sous les ordres de Gilbert Perrault. Le célèbre Gilbert. Et le célèbre Gilbert Perrault des Sables de Buffalo. Fait que je peux te le dire, j'étais quand même bien entouré. Il était comment comme coach, le bon Gilbert? Incroyable. Ah ouais, parle-moi un peu. Ah non, il était incroyable. C'était un humain, là. Guy Chouinard, la même affaire, là. J'ai été chanceux, je vais te le dire, là, sérieusement, David, là, en tant qu'entraîneur, là, ce que j'ai eu dans ma carrière, là, j'ai été choyé. Parce que c'est pas vraiment tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut dire ça, parce que c'est vraiment un coup de chance, tu sais, de tomber sur des entraîneurs qui te marquent, ça. Mais Gilbert, tu sais, puis c'est pas parce que des joueurs sont bons joueurs qui sont bons entraîneurs, tu sais, le nom de Wayne Gretzky est tout le temps cité en exemple, mais comme entraîneur, Gilbert, est-ce qu'il y avait des compétences d'entraîneur? Il avait les compétences d'entraîneur, puis je peux dire qu'il amenait son expérience, son leadership, justement. Ah ouais, hein? De ce que lui a vécu dans le hockey professionnel avec les Sables de Buffalo. Mais c'était relax. C'était vraiment relax. Quand c'était le temps de travailler, il fallait travailler, par contre, là. Mais c'était vraiment un humain, puis il nous comprenait. C'était un joueur de hockey. Fait que veux pas, tu comprends les joueurs de hockey. Comment ils peuvent se sentir quand ça fait 4-5 défaites de suite qu'on connaît sur la route ou à la maison. Mais non, je peux dire, Guy, pas Guy, mais Gilbert Perrault, il était encore en forme, ce gars-là. Je vais te donner une anecdote bien rapidement, là. Yves Racine, défenseur qui a joué pour Red Wings à Détroit, 5 ans. C'était un des top défenseurs de la Ligue junior majeure du Québec. Puis je peux dire, Gilbert Perrault, à un moment donné, il faisait les drills avec nous autres. Il te l'a tossé de là. Non, c'est vraiment, là, quand il était prêt à rondelle, on faisait du 1 contre 1. Il a été compté Yves Racine, puis il te l'a contourné, il te l'a tassé d'une main, puis là, c'est là qu'on a vu les vrais, là. Les messieurs avec les enfants. Tu sais, on dit tout le temps, là, on est en junior, on est encore des enfants, là, comparé à la Ligue nationale. C'était vraiment ça. On l'a vu. Gilbert Perrault, Hall of Famer. Et mon Dieu, On peut en parler des anciens, parce que moi, j'ai fait de la tournée avec le Journal à Montréal. Guy Lafleur, Michel Place, Yvon Lambert. Écoute, ben, c'était des hommes, des joueurs de hockey. C'est un autre style de joueur que c'est pas nous autres à cette heure, des popotes, comme on dit, là. C'est des hommes. Ça, c'était des hommes, là. Ça arrivait, c'était prêt, puis quand j'ai rencontré Guy Lafleur, j'ai même joué avec la tournée de Stéphane Quintal qui avait fait les pros quand il y a eu la grève de la Ligue nationale, puis j'avais été jouer avec eux autres, j'ai joué peut-être 8 games. Elle m'a donné l'affaire, là. Quand tu rencontres tous des Patrick Roy, tout ça, là, c'est assez impressionnant. Tu le vois, c'est quoi, des gars qui ont travaillé, puis ont bûché pour être là, puis dans ce temps-là, c'était pas notre hockey qu'on a là. C'était des hommes qui jouaient, là. La coche était grosse, là. Ouais, c'était des hommes. Comme on dit, là, on peut le dire, là, c'est des hommes. Puis, tu sais, pas d'épaulettes quasiment, ses épaules, là, puis eux autres arrivaient, là. C'était rough, là. Ouais. Quand tu parlais de Victo, ça m'a fait penser, est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà le resto-bar, le Cactus? Ça te dit quoi? Mais je m'en souviens. Ça, c'est en face de l'aréna, ça, je pense. Parce qu'à chaque fois, si c'était, j'ai peut-être juste l'autre bord de la rue de l'aréna. L'autre bord de l'aréna. Je sais pas, je m'en souviens. Je sais pas si c'est, parce que je sais pas ça fait combien de temps que ça existe, mais c'est comme l'endroit de Wings à Victo, le Cactus. Puis comme la légende veut que Gilbert Perrault dit que c'est les meilleurs Wings, que c'est les Wings les plus similaires à Buffalo, tu sais, lui qui était à Buffalo toute sa vie, puis les fameuses Wings de Buffalo. Puis à chaque fois qu'on va faire des choix à Victo, on arrête pratiquement au Cactus qui ont leur fameuse sauce. Puis j'étais comme, est-ce que c'était là dans ton temps? Mais je sais pas si ça fait... je pense probablement pas. Je m'en souviens pas. Fait que d'après moi, là, c'était pas là, non. Probablement pas. Ça, c'était même avant parce que, tu sais, Victo a eu plein de chapitres, tu sais, les Chicken Swell, qui est un groupe d'humour de Victo, ça c'est arrivé aussi par après. Bref, toi, fait que tu finis ton junior majeur, tu commences à travailler à STL. Ben, junior majeur, j'étais allé après ça, faire une saison en Europe, en France. Ouais. Puis par la suite, l'année d'après,
là, justement, quand j'étais en France, mon père il est venu me rendre visite là-bas, puis il m'a dit, écoute, tu t'es prêt à travailler à STL, parce qu'il voyait que j'étais un petit peu tanné, un petit peu du hockey, disons, d'être sur la route, voyager, puis tout ça. Puis, je lui dis, OK, c'est beau. Je dis, je vais faire application à la Société de transport de Laval, puis on verra. Puis là, l'année d'après, j'ai pas été appelé. L'année d'après, j'étais allé jouer pour la East Coast League à Érié, au lac Érié. Ouais. C'était quand même assez une ligue assez tough, fort. Mais j'ai fait ma marque, ça a bien été. Ils voulaient me revoir l'année suivante, mais c'est là que j'ai commencé à travailler pour la Société de transport de Laval. Puis c'est là que j'ai vraiment mis un terme au hockey, mais j'ai continué à jouer dans la Ligue senior. Puis c'est quand le moment, est-ce que tu te souviens du moment où tu as pour la première fois entendu parler d'une équipe de hockey professionnelle, de rollerblade à Montréal, de roller hockey plutôt, disons? Le moment, je vais dire, c'est ma conjointe qui m'en a parlé. Ah oui? C'est elle qui m'avait entendu parler. Puis moi, je venais juste de commencer à travailler, fait que j'étais tout nouveau. Ça faisait à peine 2 mois, j'étais engagé à la Société de transport, fait que là, je dis, ouais, mais là, c'est parce que je peux pas. C'est mes heures, impossible que je puisse faire les deux. Puis elle me dit, ben, gars, va au camp d'entraînement, puis au pré-camp d'entraînement plutôt, parce que je pense, hein, Denis, si je me trompe pas, là, il a dû avoir au moins 500 joueurs qui ont passé. J'avais entendu, moi, qu'il y avait eu 1300 joueurs qui avaient passé. Ouais, loin de... Mais avec ça, le 1300 veut dire que quand ils ont été comme dans l'entrepôt, je te dis, il y a bien des joueurs qui étaient là. Après ça, il y a eu le camp de l'équipe. Mais avant que ça parte, les 2 ans avant que ça parte, il y a du monde qui a passé là. On peut tous les nommer, là, des A, des B, des C, des D. Mais. Oh, c'est ouvert à tout. C'était ouvert à tous. Puis après ça, ben là, ça a commencé, OK, telle date, ils vont avoir un camp, telle date, là. C'est là des étapes qu'on a rentrées. J'ai lu sur l'histoire de la Ligue, un peu la RHI, là, puis j'avais lu que les Open Tryouts qu'ils appelaient, tu payais 50$. Puis que la Ligue avait mis ça pour les Open Tryouts, mais c'était pas vraiment pour les... Parce que, évidemment, les joueurs avaient probablement pas le calibre. C'était juste pour faire de l'argent pour la Ligue. C'était pour aider à... Ben, je t'avoue, je pense que oui, mais je m'en souviens pas vraiment. Ça, je peux pas te dire. Oui, non, mais je veux dire, c'est sûr que... Mais pas vous, si vous étiez invité, mais je pense qu'il y a, pour, mettons, des gens du public qui se disent, hey, je vais aller au camp. OK, je paye 50$. Oui, ça se peut. Sachant qu'elle allait être coupée très rapidement. Ouais, c'est sûr qu'il y a du monde qui est passé là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Fait que toi, c'est ta blonde qui t'a appris ma conjointe Lynn qui m'a appris ça. Puis là, j'ai dit, écoute, je peux pas demander mon congé sans ça à la STL. Je viens de commencer à travailler. Fait que je vais laisser tomber. Elle dit, non. Elle dit, moi, tu devrais y aller. Puis quand tu peux y aller... fait qu'elle dit, garde, elle dit, Bob Sirois, c'était lui qui s'occupait de ça aussi. Il était comme gérant de l'équipe, on peut dire. J'ai communiqué avec Bob Sirois. Il était content de m'entendre parler, puis il était content de voir que j'étais intéressé à aller participer au pré-camp d'entraînement. Puis à ce moment-là, ben là, ça s'est enchaîné jour après jour. J'allais pratiquer avec eux autres. Je travaillais dans mes heures de lunch. J'allais pratiquer avec eux autres parce que la shop était juste à côté du garage de la Société de transport. Fait que moi, quand j'étais en break, je pouvais me déplacer à pied, aller pratiquer, puis je revenais travailler mon après-midi. Mais là, toi, Denis, quand t'entends parler de ça, t'as-tu déjà joué au hockey en patin roilier? Jamais. Moi, j'avais été... c'est Sylvain Cousineau, quand les Roadrunners partis, avait été aux États-Unis voir ça, puis amené en franchise ici. Là, Bob Sirois est rentré avec Sylvain Cousineau là-dedans. Puis moi, je connaissais Sylvain, parce que Sylvain, il venait de Ville-d'Anjou, puis je restais à Tétroville. Fait qu'à un moment donné, on s'est croisés, puis là, il disait « Hey, tu fais encore hockey joueur? » Je suis semi-pro, puis il dit « Viens donc au camp, puis tu vois, m'a envoyé les informations. » Puis c'est le même que ça a parti. Moi, je suis parti à Laval, comme on dit, dans l'entrepôt. Fait que là, c'est là qu'on a rencontré tout le monde, puis là, on se voyait, puis là, tabarnouche, on commençait à aimer ça, mais c'était tough. Quand tu mettais les rollerblades, puis t'allais jouer au hockey après le lendemain, là, c'était pas pareil, là. Tu venais de freiner, t'étais tout croche, parce qu'en rollerblade, tu te glisses, tandis qu'en patin, t'es plus stable. C'était tough l'adaptation, mais après ça, c'est venu une routine, puis là, on a commencé à apprendre à breaker, t'en souviens-tu? Il y avait un gars qui devenu monter comment breaker en rollerblade, puis on le faisait ça à la surface. Ben, je pense qu'on était une des seules équipes que les joueurs, le 3/4 des joueurs étaient capables de freiner sa surface. Comme de freiner de la même manière qu'on freine sa glace? Même affaire. On freinait, mais on veut pas, fallait quand même qu'on soit penché, puis qu'on soit sur le bâton aussi, là. On s'appuie sur notre bâton. C'est un gars qui est venu à Laval.
Puis il dit, elle m'a vous montrer, puis là, on va engager. Tabarnouche, il était bon, gars, je te le dis, là. Puis là, à Laval, on était sur une surface de ciment. Ouais. Puis quand on est tombé sur le plastique, c'est encore plus facile parce que la friction à cause de la roulette qui vient chaude, puis ça se faisait super bien, là. Parce que ce sur quoi vous pratiquiez versus ce sur quoi vous jouiez, c'était pas la même affaire? Non, il y a des places comme nous autres à Montréal, on était sur la surface de plastique. Puis des fois, comme on allait à Chicago ou ailleurs, on jouait sur une surface de ciment peinturé. mais peinturé pour ça. Là, wow. Que ça l'adhérait un petit peu plus, la peinture, mais c'était quand même moins adhérent que la surface du forum. Qui était vraiment du plastique. Du plastique, Est-ce que vous êtes pratiqué en solo avant de vous pointer en disant, moi, je vais avoir l'air fou si j'arrive là sans... Jamais. Fait que toi, la première fois que tu as mis des rollerblades... Moi, la première fois, c'était à Shop. C'est ça. C'était vraiment à Shop. Puis je me souviens, il y avait... On était à Shop. On n'avait même pas de patins à roulettes. Puis c'était eux autres qui nous fournissaient là. C'est eux autres qui nous fournissaient les patins. On arrivait là, il y avait peut-être un gars juste avant qui avait fait une pratique parce qu'il y avait des différentes heures que tu te pointais là. Puis là, on arrivait, ben là, lui, il venait peut-être de porter cette paire de patins-là. Là, moi, je prenais ses patins à lui, j'embarque. C'était quand même assez spécial. Ouais, dans ce temps-là, c'était M. Hamel. Ben, t'avais Paul Seigneur Hamel qui est décédé. Puis t'avais son fils, Paul. Fait que c'est lui qui s'occupait de tout ça là-bas, là. Puis on était bien traités par ces personnes-là. Puis c'est là que ça a commencé. Puis là, Paul Hamel, qui est venu agent de joueur, ça a donné comme ça. Il est venu agent de joueur de Guy Rouleau. Ouais. Puis là, présentement, mon gars joue professionnel. Il appartient aux Flames de Calgary, mais c'est lui l'agent, mon garçon. Ça donne un addon, là, mais tu peux voir comment ça peut aller loin, le hockey, là. On est parti d'une shop, Rollerblade, connu Paul. Paul, il était le bras droit à Yvan Cournoyer. Ouais. Puis là, ben, c'est de même, ça a continué. Puis là, Paul, présentement, c'est lui l'agent de mon garçon. On les appelait pas mal les pros des roues, hein. Ah ouais. Ils nous changeaient les roues, là, dans le temps de le dire, là, quand on avait besoin de faire changer nos roues, là, puis on était une des seules équipes, ben pas une des seules, on était la seule équipe dans la ligue qu'on avait des roues, là, je vais te dire, les autres, ils modifiaient, là. Monsieur Seigneur, Monsieur Paul Hamel Seigneur. Il ouvrait le bearing, il mettait un soft spécial dedans, là. Ouais. Tu donnais un coup sur la roue, là, pis elle pouvait tourner pendant une minute, là. Ah non, je te le dis, là, c'était Monsieur Paul Hamel Seigneur, c'était le king là-dedans. Puis Paul, ben là, Paul, il était avec lui, fait que, non, on était super bien traité par eux autres. Guy Rouleau, que tu as nommé, peut-être que les plus jeunes ne connaissent pas, mais Guy Rouleau, c'était la star des Roadrunners à l'époque. Lui, puis Patrice Lefebvre. Patrice Lefebvre, lui, c'est juste les blessures. Qui l'ont nué un peu, là. Il a moins joué. Qui l'ont forcé, parce que lui, quand même, il avait quand même une grosse carrière dans le hockey sur glace. Fait que qu'est-ce qui était le plus prioritaire pour lui? C'était le hockey sur glace. Sa carrière. Donc, il faisait, qu'en entraînement, il faisait début de saison, puis là, malheureusement, c'était toujours son dos, son bas de dos. Son bas de dos. Il était très petit, Patrice, allait dans spectaculaire, par exemple. Ah oui, pour l'époque, je veux dire. Quand il comparait, comme on dit, à Gretzky, là, je te le dis, là, on a joué avec lui, là, c'était une machine. Guy Rouleau, c'est un autre style. Dicky, c'était un gars qui fabriquait les jeux. Mais Patrice, lui, c'est incroyable, là. Il avait peut-être 3 games de jouer, il était rendu avec 24 points, là. C'est une machine, ça, c'est sûr. Comme il a fait dans la ligne internationale, partout qu'il a joué. Il y a tous les records junior majeurs encore, c'est lui qui est ça. C'est des nombres d'années de fête, mais... Si je me souviens bien, il me semble qu'il a joué une coupe de game avec les Capitals. Si je me trompe pas. Je pense que oui. Oui, il a joué une coupe de game, c'est vrai. Mais lui, c'est ça, c'était la ligue. Il jouait pour Vegas avant qu'il y ait une ligue. Dans l'international. Il m'avait invité là-bas. J'avais été passer une semaine et demie là-bas, à Vegas, avec lui. Là. Ah ben non, 3h du matin, on joue au ping-pong dehors. Ça faisait trop beau. Il dit, attends, on va prendre une bière. Tu vas aller, il est 4h du matin, ça ferme, ça. Non, il dit, c'est 24h sur 24. On s'en allait prendre une bière. Hey, quand tu dis tu rentres à 4h du matin d'un bar, puis tu sors de là midi, tabarnouche, c'est fun, les autres. Welcome to Vegas. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Vegas. Ben, c'est ça. Je dis parce que Guy Rouleau, aujourd'hui, il est décédé, si je me trompe pas, je pense. Ouais, il a une tumeur au cerveau. Tumeur au cerveau, Et il est mort jeune, quand même. Il était, j'ai vérifié, là, quand 40 ans, je me trompe pas. Mais dans 40 ans, quelque chose comme ça. Puis, dans les années 2000. Mais, Guy Rouleau, en tout cas, souvent, quand je nomme le mot Roadrunner, un des premiers noms qui sort, c'est Guy Rouleau. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, j'ai trouvé ça dans mes recherches, le premier joueur de la Ligue à faire 100 points en une saison. Est-ce que vous savez c'est qui? C'est un Québécois. C'est une question de trivia. Le premier joueur de la RHI à faire 100 points dans une saison est un Québécois qui s'appelle Hugo Bélanger. Ah ben oui. Oui, c'est vrai.
Il avait fait 101 points en 25 games. Ah oui. Et en 96 et en 98, 158 points en 20 games. Alors, il n'entendait C'est pas quand rien. même pas si pire. Hein? Un peu plus que moi et toi ensemble. Hein? Oui. Bon, il faut savoir que c'est un style de jeu complètement différent que le roller. Et voilà, c'est ça. ouais. C'était ouvert, puis Oui, c'est ça. exact. Mais je savais pas que c'était un Québécois, par exemple, qui avait, par exemple, ce record-là. Tout ça pour dire, revenons aux Roadrunners. Tu vois, c'est ça un podcast quand je te dis des parenthèses. Ouais. Et hop, on revient en selle. Donc, tout ça pour dire, vous pointez là, vous, comme des néophytes complètement. Comme on dit, des nowhere. C'est qui, eux autres, ils arrivent de où? La seule affaire, lui, Réal, il a fait à l'Europe puis junior. Mais moi, j'arrivais du senior. J'avais des... Fait que là, j'imagine que tranquillement, vous vous rendez au vrai camp. C'est-à-dire le vrai camp d'entraînement des Roadrunners, là, une fois que, j'imagine, le filtre a été passé à travers les joueurs. Vous, c'est-tu la première fois que vous rencontrez Yvan Cournoyer, tu sais, à ce moment-là? Personnellement, oui. Oui. Ben, Yvan, je l'avais-tu croisé peut-être avec le journal où il venait faire des choses. Je le connaissais, mais vraiment, partir Yvan, là, c'était là, honnêtement. Quel genre de première impression vous gardez d'Yvan Cournoyer, tu sais, parce qu'il y a une C'est impressionnant. C'est C'est impressionnant. Là. malgré sa Les petite stature. Coupes Stanley, puis... Tu sais, c'est un gentleman, tu sais, c'est un gars qui crie pas, il est sain, puis il a jamais levé le ton, puis tu le regardes encore, puis il lèvera jamais le ton, il est comme ça, il est humble, puis si on faisait avec rien, puis on joue au hockey, mais Yvan, c'était Yvan, c'est l'autre, pas pour rien, on pris Yvan là. C'est drôle parce que, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais le marketing de la Ligue était basé sur les coachs. Oui. C'était, tu sais, Yvan Cournoyer, c'était, hey, venez voir les Roadrunners de Yvan Cournoyer. Ça s'appelait les Roadrunners à cause de Yvan, évidemment. Oui. À Philadelphie, c'était... De Dave Schultz. Dave Schultz, Ah, exact. voilà. Ben oui, c'est ça, parce que quand tu vas sur YouTube, puis tu regardes des vieilles annonces, des vieilles pubs télé, c'est comme, venez voir les Roadrunners contre les, je me sais plus le nom de l'équipe de Philadelphie, de Dave Schultz, de l'instructeur Dave Schultz. Tu sais, c'était vraiment comme, tu sais, personne dirait, venez voir les Canadiens de Martin Saint, tu sais, d'habitude, le nom suffit, mais là, pour partir de la ligue, le marketing était beaucoup sur des légendes. Des légendes, c'est ça, ouais. Exact. Fait que là, vous rendez au camp d'entraînement. À quoi ça ressemble, le camp? Est-ce que le monde, tu sais, vu que tout le monde parle plus, ça tombe, ça glisse, tu sais, à quoi ça ressemble? Ben, au début, je pense que c'était un petit peu le free-for-all, justement, c'est sur ça. la surface. Mais là, les semaines passaient, on commençait à apprendre des petits trucs. On commençait à s'adapter nous autres mêmes, là, c'est sûr, là. Veux pas, par toi-même, t'apprends des trucs, puis tu t'améliores de jour en jour. Puis plus tu joues avec des bons joueurs, plus ça devient plus facile d'aller de hockey aussi. Là. Quand on était, comme on parle de la shop, c'était pas tous des bons joueurs de hockey. Là. Non. Mais là, quand tu tombes avec des gars plus de talent, puis tu sais, quand on dit fais une pause sur sa palette, t'es pas en arrière de toi, là, c'était tout ça. Puis à un moment donné, ben, ça devient une facilité. Mais c'est une adaptation, c'était assez le fun. Puis là, pour qu'on mette en contexte, c'était bel et bien une rondelle. Ben, c'est une rondelle. Un peu spéciale. Spéciale. Ben, moi, j'en ai emmené une. Ben, sur une plaque, là. Ça a beaucoup, parce que ça a changé, ça, je pense, ça a évolué, les rondelles de roller. Ouais, c'est ça, avec des petites baies alentour, mais c'était pas des baies pivotantes, c'est des baies plastiques stables, là. Puis c'est ce qui faisait circuler l'air entre la surface puis la rondelle. C'est ce qui faisait que la rondelle ne roulait pas. Tu sais, ça venait chaud, le plastique, du frottement de plastique, la rondelle, plastique, la surface. Ça venait comme de chaud, puis des fois, il a changé pendant la game parce que tu faisais une pause, puis ça allait de bout, là. C'est ça. C'est parce que était trop chaud. Mais remédier ce problème-là, c'est tough. Ben, changer la rondelle pendant la game des fois, puis là, ça revenait correct, mais c'était ça. C'était plus léger aussi, comme rondelle. Oui. Beaucoup plus léger. On s'en apercevait dans nos lancers. Tu là, des fois, tu lançais trop fort, puis à là, dans les doigts, ça s'en allait un peu, à tourner, là. Parce que... Non, c'est parce que moi, j'avais un méchant lancé avec cette rondelle-là. Hey, il m'a dit, là. Pour une fois réel, il y avait une shot. Non, mais hockey sur glace, puis ça, tu sais, j'ai un bon lancer quand même, hockey sur glace, là. Mais là-dessus, j'avais vraiment un bon lancer, là. Puis moi-même, je m'impressionnais, mais hockey sur glace, c'est complètement différent, là. Moi, j'étais plus un passeur, fait que j'avais pas trop, tu sais, j'avais un bon lancer, mais c'était correct, là. Tu sais, on pouvait pas dire, wow, tu veux le lancer frappé derrière. Non. Moi, je passais à la rondelle, gars. Mais là-dedans, là, puis moi, je vais te faire des passes, tu sais. Roller hockey, la rondelle, là, c'était bon one-timer, comme on dirait, là, sans l'arrêter. Ça partait, ça dégainait, là, puis le goaler,
il y avait de la misère avec les déplacements, veut pas. Puis je pense que le meilleur là-dedans, c'était Corrado Mikhaïlev, hein? Oui, dans les les goalers, déplacements, là, c'était incroyable comment il pouvait se déplacer, même en patin roulette, là, il était impressionnant. Parce que les goalers sont aussi en patin roulette. Et voilà, ben c'est pas évident. Plus c'était un style papillon, plus c'était facile parce que tu pouvais te laisser glisser. Mais un goaler qui goal debout, puis là, tu veux te glisser sur glace, t'es debout, tu peux. Mais en roller, c'était pas évident. Là. Non, puis patin, il glissait pas, là. Je lisais justement des gars qui avaient joué là-dedans, et puis il y en a qui avaient dit ça m'a pris 1 an m'adapter au niveau du style parce que c'était trop différent. Puis quand tu glisses sur la glace, ben tu glisses. Tu sais, t'as cette motion-là. Mais il disait, hey, quand tu te laissais tomber au roller, là, ça ferait un essai quand t'as barouette. Danny pourrait te le dire, je pense, parce que une anecdote rapidement où je suis dedans, je m'en souviens. Elle était bonne. En tout cas, mon gars, je vais rire de toi, Danny, peut-être, là, mais c'était vraiment drôle. On a tout ri sur le banc, là. Et Danny, il backcheckait. Le gars, il s'en allait en échapper, backcheck. Puis c'était comme un genre de 2 contre 1, mais Denis est en retrait. Pour intercepter la passe, je sais pas si tu t'en souviens. Il décide de plonger. Non, ça arrête là. Ça l'a arrêté sec, là. Puis les 2 bras, ils ont viré à l'envers. Il a fait une culbute. C'était... on peut t'en donner des anecdotes, même des pratiques. En tout cas, moi, j'avais appris à freiner avec le gars de l'entrepôt, puis quand on arrivait avec les gars, il dit, comment ça tu fais pour breaker, toi? Mais là, je l'ai appris, il dit, montre-moi ça, puis là, on se montrait au gars. Mais Guy Rouleau, là, lui, il passait tout droit, là, puis dans la baie vitrée, dans la bande, là, il dit, j'étais plus capable d'arrêter, parce qu'à un moment donné, t'es allé devant le goaler, puis il voulait breaker, mais lui, il s'est mis comme les pieds breakés. Hein? Non, il savait pas comment. Tu breaks, mais là, il a volé dans la bande, regarde, Guy. Il dit, là, faut que je l'apprenne, Mais là, c'est là que nous autres, t'es habitués, on dit au gars, penche, puis à un moment donné, ça va venir, mais au début, là, tu voulais arrêter, oublie ça, là, tu rentres direct dans, t'en vas en breakaway, tu chiffres le gars là, tu penses d'arrêter là, comme tu scores. Non, t'en vas dans la bande, là. Saute dans la bande parce que tu te frappes toi-même. C'est comme ça. Je joue, là, depuis une couple d'années, au roller, mais dehors, l'été. Puis on est tous des gars de glace, là, puis des fois c'est tension, tu sais, parce que là, tu pendant du net, là, tu peux pas te tasser, maman. Fait que j'ai encore des cicatrices de, voyons, c'était il y a 2 ans, on s'est rentré dedans dans le but, parce que tu te vois arriver comme un train, tu sais, tu peux pas sortir de la track. Et là. Mais, tout ça pour dire, fait que c'est, vous arrivez avec un petit edge technique, là, genre, moi, je suis encore fasciné par le personnage du gars engagé qui connaissait comment freiner en 93, là. Je suis comme, c'est qui ce gars-là? Je sais pas, il est arrivé à l'entrepôt, Paul nous l'a présenté. Ça s'appelle JF. Prends-les, tu vois. Là, t'as bonne. Il break, lui, c'est un Québécois? Je sais plus. Moi non plus, je m'en souviens plus. Je me souviens juste que pour jouer au hockey, il savait pas jouer au hockey. Lui, il était vraiment là. C'était vraiment du patin. C'était vraiment un bon patineur. Il faut se dire, quand les Roadrunners ont commencé, ça jouait de Joe aux États-Unis, ça. Ben oui. Fait que ce gars-là, fort probable, il était l'autre bord. Puis il est venu ici, tu sais, peut-être après, il dit, je connais pas mal ça, puis il s'est présenté peut-être à l'organisation, je peux pas te le dire, mais c'est là qu'il est arrivé, parce que la Ligue existait déjà. La Ligue, pour la raison pour laquelle ça a comme commencé, c'est que quand Gretzky a été échangé aux Kings, puis l'essor du hockey aux États-Unis, en Californie particulièrement, c'était le roller, puis les arénas se construisaient, puis à chaque aréna, il y avait ils mettaient une affaire de roller en même temps. Puis c'est un peu dans cette mouvance-là que le Dennis Murphy, qui avait parti de la Ligue, d'où la Murphy Cup, le nom de la Coupe, lui, il a fait, OK, là, ça part. C'est un petit peu à cause de ça. Fait que c'est plus à cause de... Puis même, je pense que ça a été plus dur à vendre au Canada qu'aux États-Unis, de ce que j'ai lu dans... Là-bas, il y avait déjà des bonnes foules, mais au Canada... Même si on était un des endroits qui avait des bonnes foules. Oui, à Montréal. Vraiment. C'est sûr, quand on a joué au Forum, c'était l'ambiance parfaite. Au Forum, il rentrait 12 000 personnes dans le temps, puis tu mets 8 000, ça a de les foules. C'est sûr, quand on est parti du Forum pour se ramasser au Centre Bell, oublie ça, là, c'est une affaire de 20 000. Là, ça l'a pas aidé pour moi, je pense. Moi, j'aurais dit après ça, du Forum, on aurait dû aller à Maurice Richard. Tu sais, pour créer une ambiance petite, puis tout le monde est là, il y a 8 000 personnes, il y a une ambiance. Mais quand tu pars de 8 000 puis tu rentres dans une ambiance de 20 000, c'est plus le même monde. Tu veux mettre des rideaux pour le monde soit en bas, pour créer une ambiance. Mais c'est un peu trop gros, je pense, le Centre Bell. À ce moment-là. Là. Fait que vous, quand la saison commence... Une autre question que je me demandais par rapport à Yvan Cournoyer, quand vous faites y avait-tu des pratiques? Oui. Puis lui, Yvan, était-il dans le roller? Oui. OK, mais cette image-là, je me fais beaucoup rire, là. Yvan avec ses rollers. Oui, il était là. J'adore.
T'as essayé de temps en temps, mais c'est sûr que là, l'hiver était rendu vieux puis tout. Mais il faisait des pratiques. Puis, c'était des bonnes pratiques. Que là, avant qu'on tombe les trucs, là, il faut savoir que c'était un peu différent du hockey sur glace en termes de règles. Dans le sens que, il n'y avait pas de bataille. Le nombre de joueurs sur la glace était différent aussi. 4 contre 4. 4 contre 4. Fait que là, c'était du 4 contre 4. Les offsides, c'était pas un La ligne rouge. La ligne rouge seulement. Il fallait que la rondelle traverse la ligne rouge. Là, tu pouvais faire la pause. Fait que il y a un joueur qui pouvait traverser la ligne rouge sans rondelle. Le porteur de la rondelle, je m'en avais dit le porteur du disque. J'ai joué en France, hein, ça paraît. Mais le porteur de la rondelle, lui, il fallait qu'il traverse la ligne rouge. Même si le joueur de ton équipe est rendu devant le but adverse, lui, il fallait qu'il traverse la ligne rouge pour faire sa pause devant le but. C'est ça qui faisait, c'était ouvert. C'est spectaculaire, c'était ouvert. La ligne rouge devenait la ligne bleue quand Et voilà, c'était l'offside. Ah oui, c'est ça. Un porteur du disque, en plus, Pierrot dit ça, en France, ils disent beaucoup le palais. Le palais, c'est vrai. C'est pour dire la rondelle. Le palais, ouais. Fait que ça ouvrait le jeu, pour dire, pour ceux qui se demandent pourquoi il y avait des saisons de 100 points en fin de game. Ouais. C'est ça, c'était un petit peu free for all. Puis je pense aussi le seul autre règlement aussi qui était quand même différent, beaucoup différent du hockey, c'est si la rondelle revenait dans la zone, il fallait que tous les joueurs ressortent de la zone à la ligne rouge pour revenir en attaque. C'est ça. OK. C'est le seul. Ah ouais. Mais t'avais le droit de rentrer avant le porteur. OK. Mais si ça venait à sortir, il fallait que tu sortes pour rentrer de nouveau. C'est ça. Tu sortais et tu rentrais tout de suite. Là, le porteur pouvait rentrer par après. Puis le jeu est... Non, c'était des jeux de passe, ça se faisait vite. Là. Ouais. Wow. Fait que c'était juste pour mettre en contexte parce qu'il y en a qui ont peut-être pas vu ça. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, avec la Ligue nationale, les 3 contre 3 en overtime, maintenant ça existe. Mais tu sais, à l'époque, c'était relativement nouveau, là, tu sais, d'ouvrir autant le jeu puis de favoriser l'offense. Bref, vous souvenez-vous de la première game, de la game d'ouverture à Montréal? Oui, moi je m'en souviens. Les Rock'n'Rollers du New Jersey, je pense. Je pense que oui. Fait que, Combien il y avait de personnes au forum à ce moment-là? C'était sold out. Ah ouais, hein? Ouais, c'était sold out. Le forum sur Atwater sold out. Ouais, c'était sold out. Puis méchante ambiance. Puis, tu sais, moi et Réal, on était fait partie de la première game. C'était quelque chose. Tu avais un line-up, pouf, tu pars. Et tabarnouche, c'est assez... C'était le fun. C'est une belle présentation, puis on avait hâte. Dans ce temps-là, c'était les pantalons longs. Oui! Ouais, c'était pas des culottes, c'était des pantalons longs. Je me souviens, quand ils ont fait la démonstration de l'habillement des Roadrunners, c'est moi qui avais pris, là. Tu sais, j'avais été... Denis vient que nous autres, on monte l'habit, puis c'était des pantalons noirs, chandail blanc, bande rouge, et culottes au complet, là. C'était... Comme ils ont fait dans le pro. Ils ont fait dans la Ligue nationale aussi. Oui, une année. Ouais. C'est moi qui avais présenté ça, là. Puis, les Flyers avaient ça avec une année. Ouais, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Fait que les gens, le public était au rendez-vous. Est-ce que vous sentiez un enthousiasme, un engouement de dire, il y a du roller à Montréal, du roller hockey? Ben oui. Quand surtout les jeunes, là, qui étaient là, c'était le fun, là. C'était une ambiance de jeunes, tu sais. C'est beau de dire, il y avait des parents, c'était abordable, puis tout le monde venait voir ça. Combien ça coûtait aller voir une game? Oh, je pourrais pas te dire, mais c'est pas cher. Peut-être des 5-10 piastres, peut-être. Ben, je pense que c'est à peu près, me semble que c'est $10, là. Puis, les jeunes, peut-être 2-3 piastres, je sais plus. Ouais, ben, moi, Denis, là, des anecdotes, justement, pour ce match-là, match d'ouverture, je me souviendrai toujours. Il y avait eu 2 autobus de la société de transport remplis de chauffeurs qui sont venus voir les Roadrunners. Puis, quand c'était des gros groupes de même, puis les joueurs, on avait des billets, ils nous les faisaient comme en spécial, c'était une pièce du billet. Fait que le monde, là, moi, je pouvais faire venir, mettons, 40 personnes, puis c'était 40 piastres, ça coûtait, là. Wow. Fait que c'était vraiment abordable. On dirait que tu as vécu dans les années 20. C'est une pièce le billet, là, tu sais. Aujourd'hui, c'est comme, avec l'inflation, c'est comme wow. Je me souviens, j'allais voir Sylvain Cousineau, puis ça me prend tant de billets, puis c'était une pièce du billet. Puis on remplissait 2 autobus de la société, les chauffeurs, et des gens étaient tous au Centre Bell. Puis c'est hot. Je trouve ça vraiment... C'était comme un après-balle. C'est un happening parce que le monde allait là puis il tripait. Là. C'était en plein été quasiment. Ben oui, c'est ça. La saison commençait à quelle date? Aïe. C'est de quelle date? C'est de quand? Après, le hockey finissait peut-être un mois après, là. Moi, je peux te dire, quand je demandais mon congé sans sol à STL, parce que l'été, je travaillais pas. Je demandais mon congé sans sol pour faire du roller hockey. Fait que quand ils me l'accordaient, c'était toujours à peu près au mois de mai, je me trompe pas. C'est ça, ouais. Quand l'entraînement commençait à mi-mai, puis juin, juillet, août,
c'était pas mal la saison. Septembre, là, c'était terminé. C'est quasiment fini, parce que le hockey commençait. Là. Moi, j'étais au Port de Montréal. Moi, j'étais débardeur toute ma vie. Fait que c'est la même chose. Oui, sans sol. Puis les gars partaient. Hey, tu joues, ils m'appelaient. Tu joues-tu à soir? Ben oui, je joue. Toi, tu travaillais où, t'as dit? Au Port de Montréal. J'étais débardeur. Ouais. J'étais débardeur, moi, toute ma vie. C'est quoi le terme? Débardeur. Ouais, c'est tu décharges des bateaux. Ah, ok, c'est ça. Ou tu charges des bateaux, tu chauffes les grosses machines là, comme on dit, là. C'est ça que j'ai fait. C'était-tu physique, ça? Tu te mettais ça Non, c'est au début, les machines. oui, parce que quand t'as commencé débardeur, exemple, on vidait des trains de poches de farine. Bon, t'avais peut-être 800 poches à sortir du train, mais là, tu pilais ça sur des palettes, puis après ça, c'était ta job. Après ça, j'ai tombé sur les machines. Après ça, j'ai tombé, comme on dit, les plus belles jobs, signaleur ou chauffeur de crinque. OK. Fait que ça, c'était rendu un bel job à la fin. Là, j'étais à la retraite. C'était moins, 7 ans, là, je levais moins de farine, c'est ça? Ouais. Là, j'étais à la retraite, fait 7 ans. Fait que, OK. Je trouve ça hot, les chauffeurs qui venaient de Laval. Tu sais, let's go, Réal! C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, ils m'en parlent encore. Là. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y en a de ceux-là qui ont rentré en même temps que moi, qu'aujourd'hui, ils travaillent encore avec moi. Fait qu'ils m'ont suivi pendant les 4 saisons que ça allait exister. C'est 4 saisons. Ouais. Les Roadrunners. Fait qu'ils m'ont suivi pendant 4 ans. Puis, fait qu'ils m'en parlent encore aujourd'hui. Fait que c'est fun. Ouais. Fait que, est-ce que vous l'aviez gagné la première game, vous vous souvenez-vous? Oui. Vous aviez gagné en plus? 8, je sais pas trop quoi, 8, mais... 4 ou 8-3, on a fait comme ça. Là, ça, je l'ai chez nous, ça. Mon frère, je l'ai sur qui est CD, décédé, il m'a fait un livre au complet des Roadrunners, du début jusqu'à la fin. Je l'ai encore, là. Tu regardes ça, les photos, pis tout, là. C'était le fun. Moi, j'en ai ici. Non, moi, je l'ai tout, mais parce que là, là, c'est incroyable. Mon frère m'a fait un cartable de Roadrunner complet. Mais il y a un article passé, il mettait dedans, puis il m'a appelé, il dit, viens à la maison. Et tabarnouche. On avait des articles. Moi, je m'en souviendrai toujours. Puis je sais pas si tu t'en souviens, Denis, de ce premier match-là, justement. Moi, puis là, il nommait les joueurs un par un. Oui. Puis là, t'avais Patrice Lefebvre qui avait le numéro 7. Moi, j'avais le numéro 9. Tout de suite en arrière de lui, je me faisais présenter. Fait que là, au moment qu'il arrivait à Patrice Lefebvre, il le nomme pas. Fait que là, il nomme... Là, c'est supposé d'être moi le suivant. Il me nomme pas. T'as une lettre sur ton chandail. Fait que là, OK, non, j'avais pas de lettre, rien. Puis Patrice, oui, mais pas moi. Fait que là, il nomme le suivant en arrière de moi. Puis là, Patrice Lefebvre, les deux, on se met de côté. Puis là, on rit. On est dans un corridor, dans un couloir. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont oubliés. Ça n'a pas d'allure, tu sais. Puis là, finalement, ils nous ont nommés comme... Après tous les joueurs, ils nous ont nommés un et l'autre. C'était moi le dernier, je pense. 88, c'est pas mal le dernier. Non, ils ont nommé tous les joueurs. Je m'en souviendrai. Hey, je lis sur... Moi, je sais, mais je veux dire, c'est le dernier joueur à être nommé, c'était moi. Ils ont nommé Denis, 88, puis nous autres, moi, puis Patrice Lefebvre, on a été nommés après le numéro 88, puis on a le 7 et le 9, là. Fait que, tu sais, on trouvait ça comme, qu'est-ce qui se passe? Mais ce match-là, je peux te dire... On a commencé le match, puis Patrice Lefebvre, moi, c'était mon coéquipier de duo. On jouait en duo, 2 attaquants, 2 défenseurs. C'était mon coéquipier, puis on avait connu tout un match, là, ce match-là. Moi, j'avais fait, je me souviens, sur des passes spectaculaires de Patrice, j'avais fini le match avec 3 buts, 2 passes. Patrice avait fini le match avec 2 buts, 4 passes, puis... c'est pour ça que quand tu me demandes aujourd'hui si je m'en souviens, je vais toujours m'en souvenir de ce match-là. Ben ouais. Puis on n'a jamais su pourquoi ils vous ont oublié ou pourquoi ils vous ont mis à la fin. On n'a jamais su ça. Pourquoi le gars... Non, je l'ai... Non, vraiment pas. Moi, je l'ai jamais su. C'était-tu Michel Lacroix qui faisait les noms? C'était pas Michel Lacroix. Attends, il y avait une belle voix quand même. Mais je pense qu'il avait pris celui des Canadiens. Je pense que oui. Parce que si oui, théoriquement, ça serait le bon Michel Lacroix qui est encore là en place. C'est parce que ça me ferait que le mystère de t'as oublié les gars. Oh, attends une seconde. Le numéro 7. La god. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, c'est ça. Parlant d'ouverture et de présentation des joueurs, j'ai lu que dans une des équipes, je me sais plus si c'était Vancouver ou quoi, il avait fait un gros show avec une machine à fumer puis tout ça, puis les présentations des joueurs, mais les machines à fumer, des fois, ça marche à l'huile. Fait que là, ça avait tout huilé l'affaire. Hey, tout le monde est rentré, se sont plantés. Les cheerleaders, les gars qui tombent, ces cheerleaders, ils ont dit à ton vaisselle, ils avaient dû tout nettoyer pendant 1 heure la surface parce que ça avait été tout huilé
par la fumée de la machine à Mais bouffer. c'était le gros C'était le problème, parce que nous autres, on avait chaud, tu transpires. Ah ouais. Tu dégoûtais sa surface. Puis si tu venais à partir, puis il y avait une petite flaque d'eau, là, oublie ça, ton pied Puis partait. même, il y a même des joueurs qui transpiraient tellement Tellement. des pieds On changeait de patin. que l'eau passait à travers des trous dérivés. Ouais. Puis ça se ramassait ses roulettes. Ah, tabarouette. Puis t'es plus capable de patiner. Denis, on changeait. t'étais-tu là, Marc Saumier à Ottawa? Game hors concours. Anecdote, là, assez solide, là. J'ai jamais ri comme ça, là. Game hors concours à Ottawa. Marc Saumier, qui est quand même très connu dans le monde du hockey, là. On fait des tirs de barrage. Marc Saumier s'en va. Pas capable de patiner. C'était à la fin du match. Sirou, il dégoulinait tellement, il dégoûtait. Fait que Sirou était tout mouillé, il était pas capable d'avancer. Il s'est mis à marcher. Ben voyons. Je te jure, il s'est mis à marcher jusqu'au but, mais il a scoré. Il avait l'air d'un petit jeune de 10 ans qui marchait, qui apprenait à patiner, mais c'est parce qu'il pouvait pas patiner. Nous autres, sur le banc, on était à l'équipe adverse, on était morts de rire, mais il a quand même scoré. Wow. Fait que c'est ça. Juste pour dire que les roues, c'était important. La surface, fallait qu'elle soit lisse, pas mouillée. Fait que quand tu me parles de Vancouver, avec l'huile, ça doit être l'enfer. Ouais, c'est sûr. J'adore qu'il est tel un Timbit de tu sais, les petits joueurs, les petits jeunes qui jouent au hockey. Genre. Il avait l'air d'un Timbit, je peux te le dire. Il était vraiment long, mais j'en ai parlé avec parce que lui jouait pour cette équipe-là, les Loggers d'Ottawa. Il s'appelle les Loggers d'Ottawa. C'est ça. Puis quand ils sont venus jouer à Montréal, j'ai raconté cette anecdote-là, puis lui-même, il en riait, là. Il disait, j'avais-tu l'air fou? Je dis, oui, t'avais l'air fou. Mais je dis, au moins t'as scoré, c'est ça. Et dans le forum, l'été, avec une game, 10 000 personnes, Faisait chaud. J'allais dire, y avait-tu un air climatisé ou c'était comme... On la sentait pas. On la sentait pas. Il faisait vraiment trop chaud. Je peux te dire que transpirer, là, tu transpires, là, t'es un sac de hockey, puis il fait chaud. Fait que, à partant de ça, puis même des fois, on changeait de patin entre les périodes parce que tes patins étaient trop trempes, là. Ah, tant que ça. Ah ouais, quand il faisait chaud dehors, là, c'est beau partir l'air climatisé, mais là, recule le forum, là, c'est vieux, là. Ouais. C'est pas comme là, ça fournissait pas. Mais c'était chaud. Yvan, entre les périodes, il faisait-tu des speeches? Y avait-tu comme une stratégie? Y avait-tu comme des plans de match où c'était comme, allez, les gars, gardez la POC, faire de la musique. Y avait-tu comme, à quel point le coach est impliqué au Roller? Ben, tu sais, la qualité de joueur qu'on avait, là, tu sais, t'avais Guy Rouleau, t'avais Martin Lacroix, tu sais, Daniel Doré. Ben, c'est tous des gars qui jouent au hockey, là. Curry dans le net. Tu sais, on se parlait beaucoup, mais Yvan, c'est sûr qu'il arrivait, mais cette année-là aussi, on avait une bonne équipe. Faut se le dire aussi, là. Faut pas oublier une affaire aussi, c'est que c'était nouveau pour lui aussi, le roller hockey. C'est là. ça. Lui, il apprenait. Autant que nous autres. Fait que lui, il apprenait autant que nous autres les règlements, la façon de jouer ce jeu-là, ce style de jeu-là. Puis non, il nous emmenait des bons trucs. Vraiment mais des bons si points. tu regardes le hockey NHL à 3 contre 3, c'était le roller hockey. Ouais. Puis il faut que tu réagis rapide, puis t'as de l'espace. C'est ça. Go. Ben, tu regardes le 3 contre 3 NHL, c'est spectaculaire, mais le roller, c'est le même principe à 4 contre 4, sauf qu'on avait juste la ligne rouge, tu passes, tu peux t'en aller dans le fond. Ouais. Tu peux pas dans le NHL, c'est la ligne bleue. Mais c'était tellement rapide, vite, là. C'est beau, il y a des clubs, il y avait des systèmes, mais après ça, tu commences à comprendre le beat de la game, là. Ça venait tout seul, là. C'est la bombe, puis fais ça vite, puis fais le bord, toi, va-t'en dans le fond là-bas, puis tu sais, t'avais des Martin Lacroix, puis on se souvient, c'était des bons joueurs. Je pense que j'ai rencontré ou j'ai croisé Martin Lacroix il y a une couple d'années, parce que je pense que je sortais du Bordel Comedy Club à Montréal, puis il était sur sa terrasse, je pense qu'il est... Il est-tu avec Éric Lapointe? Oui, c'est un grand ami d'Éric C'est ça. Lapointe. Fait qu'il était avec Éric Lapointe, puis j'étais comme, même, c'est bien surréaliste. Puis là, le gars du bordel, le gérant, là, qui me dit, hey, David, viens, faut que tu rencontres Martin, il joue au hockey, puis il me dit Roadrunners, puis je dis, ben oui, les Roadrunners, ben là, tu sais, mon podcast, ça. Il m'a donné son euro d'ailleurs, mais je pense qu'il était en Europe. Ouais, en Europe. Exact. Fait que, puis là, il dit, puis j'étais comme, hey, on se dit rire à côté. Puis tu sais, t'as Éric à côté. Tu sais, Éric, il est exactement comme tu penses qu'il est, mais c'est comme surréel de le voir avec son petit coat en cuir. Tu sais, c'est comme, j'étais comme... Pas grave. Ouais, mais là, tu sais, assis. Tu sais, j'étais comme, on dirait que je croyais que j'étais, c'est bien surréel. Je pense qu'ils sont grands amis. Ben oui, ils sont c'est grands amis, puis on reste ensemble, même j'avais entendu dire, là, qu'on reste ensemble. Fait que, Martin, ça, je pense qu'Éric Lapointe, c'est son grand chum. Fait que ça devait être lui, c'est ça. Ça devait être Martin Lacroix, ça veut dire. Fait que, ça pour dire, Yvan aussi, je me demandais, parce que, tu sais, vous passez du temps à, tu sais, vous voyagez avec ça en avion, il y avait des games à l'étranger.
Vous avez passé beaucoup de temps avec Yvan Cournoyer. Yvan, est-ce que c'était rendu votre chum et vous comptez-tu les anecdotes du bon vieux temps? C'était un chum. C'était un chum. Ouais. L'hiver, là, on s'en va sur la beach, là, on s'en va un petit tournoi de volleyball, là, go. Même si on a perdu la veille, on vous disait qu'on jouait en Floride. Ouais. Puis on jouait le lendemain, 2 jours après à Tampa, ben, on s'en va sur la beach. Ben, On s'en va jouer au volleyball. t'étais-tu là l'année qu'on avait été à Daytona? Oui, C'est à la beach? sur la beach. Yvan Cournoyer, on en revient le soir, puis il était à la piscine de l'hôtel. On en revient le soir, on était tous brûlés, coup de soleil, ça avait même pas d'allure. On jouait le lendemain. Le lendemain. Il nous regarde arriver. Il dit, ouais, vous avez besoin de tirer une bonne game demain. Fait que, on avait gagné ce match-là. Ouais. Non, il était... C'est un homme humble, tu sais. C'est des gars qui ont eu le... Comment je pourrais dire ça, ces gars-là? C'est des... Ils ont vécu tout le temps de la pression, tu sais. Canadien de Montréal, là, on va se le dire, là. Si tu gagnes pas, c'est fini. Puis Canadien a gagné la Coupe Stanley. Fait que, il y en a 11, lui, je pense, des bagues, Ça, Yvan. c'est Henri, je pense. Henri Richard. Henri, là. ouais, il y en a 10, Yvan. 10, Tabarnak. Pour payer juste une en arrière, là. Il y en a 10. Oui, il y en a 10. C'est Henri qui non. Ouais. Mais, tu sais. 10 coupes. Ça a quelque aucun chose, 10 ça Coupe a pas de Stanley, bon ouais. sens, là. Mais tu sais, on jouait beaucoup. Tu sais, peu importe ce qu'il nous disait ou il nous emmenait, je pense que juste le respect que les joueurs y avaient envers Yvan Cournoyer, Ouais. ça nous emmenait Un autre place. à une autre place. Ça nous emmenait encore plus fort à chaque game. Tu sais, c'était comme... Moi, je sais... Je parle pour moi, là. Moi, je sais que je jouais beaucoup pour la personne. Yvan Cournoyer, c'est une légende, puis c'est du 100%. C'était un roadrunner, il patinait, puis c'était un gars tout le temps agressif. Fait que, tu sais, veut pas, c'est un gars Un winner. tellement respecté par ses joueurs que ça faisait nous autres d'une bonne équipe. Là, tu Tu veux bien jouer pour Yvan Cournoyer. Ben oui, tu veux. Il s'était fait Pas son proposer. exemple. tu sais. Ben oui, exact. C'est pas son exemple de joueur. J'ai lu aussi dans le dossier sur la ligue que lui a fait à la base, je pense qu'il s'était fait même proposer d'être propriétaire, je pense, d'une équipe. Puis Yvan, il était comme, je sais pas, tu sais, parce qu'il y avait une expansion un peu rapide, tout ça. Ouais. Puis il avait dit, je sais pas si j'achèterais, mais si vous voulez, je peux être coach. Puis on dit, Exactement, c'est vrai. on va pas lever le nez là-dessus. Puis Ouais. c'est lui qui a donné le nom, dans le fond, à son équipe. Ouais. Ben, tu sais, Yvan Cournoyer, là, Denis, là, hey, on arrivait dans les aéroports, là. Puis le monde On le débarquait, connaissait. là, c'était pas nous autres qui le monde. Hey, il y avait du monde qui était en line-up, là. Puis l'équipe des Roadrunners, on arrivait, là, c'était pas après nous autres qui attendaient, c'était après Yvan Cournoyer. Ah ouais. Puis il faisait signer, il faisait encore signer les autographes Ah ouais. puis tout. Puis il y avait les photos d'Yvan Cournoyer. Yvan, tu peux-tu signer? Puis on allait à Vancouver, n'importe Puis où. il m'a des games, C'était on jouait. Yvan Cournoyer. puis, là. c'est normal. Fait que, ouais. C'est une légende. On parle d'un gars qui était dans la série du siècle, quand même. Là. Et voilà. C'est ça. Tu sais, ça, c'est juste en plus des 10 Coupes Stanley, Ouais. évidemment. Là. Oui, tout un joueur. Les games étaient-tu à TV? Parce que je sais qu'aux States, c'était à ESPN, il y avait un deal. Au Québec, RDS. RDS les montrait. Oui. Montrait, RDS. ouais. Tous les matchs, il les montrait. Pas tous les matchs sur la route, Mais à Montréal, oui. mais à Montréal, il les montrait vraiment tout. Sur la route, il en a montré chaque année, il en montrait peut-être 4-5 sur c'est la ça. route. Ouais. C'était quoi les villes les plus le fun à aller jouer? On aimait bien. Exemple, quand on jouait au Forum, les baies vitrées, là, sont Ouais. rentrés 4 pieds dans le ciment puis ils bougent pas. Ouais. À comparer, on a joué à Buffalo, Et là. mon Tu Dieu, frappais ouais. le gars à bleu à Buffalo, là. Puis tu voyais la baie vitrée vibrer, là, Ouais. jusque dans le fond, là. C'était Ouais. le fun dans ta barnouche. Ma soeur, c'est rendu comme ça, un échelle. Ouais. Tu vois que ça bouge, mais dans le temps du Forum, ça bougeait pas, là. Philadelphie. Ouais, ça faisait mal. À Tu Philadelphie, barres là, là. tu bangs, tu barres là. Tu veux bien dire que tu vas rebondir, tu rebondis pas pantoute, là. Mais Philadelphie, Ouais, Buffalo. Moi, Philadelphie, j'adorais la Buffalo. même affaire, Ouais, ouais. Buffalo, le Ben, Buffalo, je pense que, Denis, Buffalo, Philadelphie, Montréal, on dirait qu'il y avait comme une réalité, tu sais, une rivalité entre les trois équipes. Je sais pas, on jouait contre Buffalo, c'était une ambiance de fou, autant quand on allait là-bas que quand eux, ils venaient ici. Puis Philadelphie, c'était la même affaire. On allait à Philadelphie, c'était... On dirait que tu jouais contre les Flyers de Philadelphie. Là, tu sais, Flyers de Philadelphie ont une réputation. C'était gros, grand, tough dans ce c'était temps-là. ça. C'était la même mais mentalité c'était dans ce temps-là. La Ouais. même mentalité. C'était vraiment une rivalité entre les trois équipes tout le temps. Hein. Les Broad Street Bullies de Dave Schultz m'a amené au roller. Là.
C'est ça. Oui. Puis lui, puis Yvan, ben, tu sais, ils ont joué un contre là. Ouais. Puis, ça se pognait quasiment quand ils débarquaient de la Après glace, les les deux, matchs. après les Match. matchs. Non, il y avait un bon, ouais. comme on dit, un bon show, là. Puis vous, en termes de parce que tu sais, souvent ça c'était parce qu'il y avait pas, en tout cas, il y avait pas beaucoup ou peu de joueurs NHL. Tu sais, vous arrivez, puis souvent vous étiez inconnu du public, mais les conditions de la ligue c'était pro là. Vous voyagez en avion partout. Tu sais, C'est le système de la ligue, c'était t'avais ta paye par semaine. ouais. Tu sais, il y a un montant relié à chaque joueur par semaine. Puis quand tu arrivais dans le temps des playoffs, ben, si tu gagnais une série, tu avais un montant. L'autre série, un autre montant. Puis quand tu gagnais la finale, tu avais le gros jackpot. Ah. Mais la ligue était faite, la manière, c'est pas un fait 100 000, l'autre fait 200 000. Tous les joueurs étaient payés sur le même salaire. C'est ça. Tous les joueurs, il n'y avait pas de différence entre les joueurs? Il y en avait Il y en avait peut-être, mais peut-être, ça c'est- appartenait aux équipes. Ah, Il y c'est avait ça. peut-être des petits bonus qui Mais se exemple, rajoutaient, là, mais... moi, je fais, on va dire, un chiffre 500 par semaine, US, Mireille faisait 500, Lacroix faisait 500. Entre eux autres, l'organisation avait Patrice Lefebvre. Il y avait des ententes, c'est ça. Il y a peut-être des Peut-être entre ententes, eux mais autres, tout le là. monde dans Mais- la ligue, c'est ça. Ah, ok. Le même salaire, tout le monde. C'était une de mes questions. Combien ça payait jouer dans des... Ben, moi, au début, moi, je me souviens quand je parlais avec Bob Sirouet où c'était supposé devenir vraiment gros. Puis tout. Puis on parlait même, vous allez voir, dans 4-5 ans, ça va être tellement populaire que vous allez gagner 800 000 par année. Moi, je me suis Au fait moment. dire ça. Hey, fait que veux pas. Tu dis, OK, 800 000 par année, OK, ça commence à être intéressant. Non, ça n'a jamais été ça. Non, là. non. On le faisait parce qu'on aimait ça. Ouais. On le faisait vraiment parce qu'on aimait ça. Vraiment, c'était 500 US par semaine. Je peux pas Oh, te mais le dire. non, c'était ça. C'est ça, hein? C'était ça. C'était 500 US. C'est à peu près 500 US par semaine. C'est- Ouais. À l'époque, avec le dollar canadien, est-ce que le dollar US était à une grosse valeur au-dessus du Il Canada? y avait une grosse Il y avait une différence. Ouais, grosse- ouais, Il y avait une grosse C'est comme tu différence. faisais 800 par semaine si tu avais une bonne job. Ouais, De toute façon, on puis parle des c'est- Canadiens. Exactement. C'était ça, on parle de 80, tu sais, 94, ça, fait que c'est quand même bon, là. tu sais. Oui, non, oui, C'était une bonne- moi, ça comblait mon congé sans sol. Fait que Exact. j'étais pas payé l'été à STL, Ouais. mais j'étais payé avec les Roadrunners. Puis je vivais une expérience incroyable. Ben là, oui, tu sais, c'est- c'était 500 US, c'était probable, c'était-tu peint plus que ta job à Laval? C'est quand même, peut-être Bon, là, Je parlerai pas de Non, ma c'est job. ça. Je parlerai Moi, pas de mon salaire. non, mais pour je peux- l'époque, j'étais comme- on est quand même très bien payé, là. Ben La oui. société de transport, Ah, tant comme mieux. débardeur, Moi, très débardeur, bien c'était... payé, là. Moi, nous autres, on était surtout payés, débardeur. Je te le dis, là. Débardeur. Quand tu rentrais au port, tu faisais 100 000 par année partant. ça, c'était dans les années. Recul, là, 30 ans, j'en ai 60. Ah, 30 c'est ans. ça. Tu faisais le jackpot. Wow. Mais Ouais. c'est une job que c'était tough à travailler parce que tu Ah oui. travaillais ces chiffres à tous les jours. Tu peux commencer un lundi de jour, le mardi, t'es rendu de soir, le mercredi, t'es rendu de nuit, t'es rendu jeudi, tu recommences de soir. C'était comme ça au Port de Montréal. Mm-hmm. Là. La vie avec ta femme là-dessus, là, c'est pas trop évident. Là. Quand Ouais, tu travailles ouais, sur les ouais. chiffres, t'as une fin de semaine off par mois. C'est compliqué, là. C'est... Ouais. Oups, tu travailles de nuit, tu fais 4 nuits en ligne, oups, tu envoies 7 jours de soir, puis c'est comme ça, là. C'était une job de jeune célibataire, mettons. Ouais, là, ça a changé beaucoup, un peu, mais c'est encore ça pareil, là. C'est ces chiffres. Wow. Faut t'aimer ça, mais c'est l'argent qui te fait toffer là. là. Ouais, parce que. Faire 100 000, là, 30 ans, là, c'est pas tout le monde qui faisait ça, là. On va se le dire, là. Non. Mais Puis c'est ça. Puis faire 100 000 aujourd'hui, c'est plus comme faire 100 000 à l'époque. C'est ça. Et Ouais. voilà. Ouais. Et voilà. 100 000 à l'époque, t'étais riche. Ouais, Pas riche, mais t'avais de l'argent, c'est ça. T'avais de l'argent. tu sais. C'est parce que le prix d'une maison à l'époque versus le prix d'une C'est maison ça. aujourd'hui. Mon Dieu, ouais. Puis là, apporte ton overtime, là. Puis si nous autres, on avait un tarif de jour, tarif de soir, tarif de nuit. Fait que quand tu tombais de nuit, là, c'était assez payant. Ah ouais, c'est mais ça. Mais T'avais t'avais pas de vie le mode de sociale. vie, Ah, ouais, c'est non, ça oublie qui ça, va là. avec. Faut, ça se compensait, là, tu sais. ouais, quand t'as des enfants entre là-dedans après, là, c'est pas évident. Là. Oh boy, ouais. Non. On parlait de ça. Oui, c'est ça. La Ligue, je pense la deuxième année, vous êtes allé en finale de la Coupe? En finale. 95, la, Ouais, la perdu à la Murphy maison. Cup. Ouais. C'est ça, un autre affaire, un autre différent. Le format des séries n'était pas pareil non plus. C'était pas des 4-7. Non. Non. C'était des C'était 1. deux matchs, un match à la maison, un match à la route, puis s'il y avait une égalité, T'es- on faisait un 10 minutes minute de prolongation. Tabarouette. Ah ouais, ça se décidait comme ça. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé, la finale 95? Avez-vous gagné une des games? Ben, Oui, nous on autres, avait gagné sa route. non, on avait perdu à sa San route. Jose Oui, on a gagné chez nous. contre les Rhinos, ouais. On a gagné la game à domicile.
puis on l'a perdu en prolongation. Parce que la game se décidait en prolongation. En prolongation, en 10 Colin, minutes. c'est chiant. C'était Un 10 minutes. une période. Ouais. Puis ça a su comment à peu près à un moment donné, en prolongation, je te dis, comme je te disais, le puck, il lancer roulait, de là. loin, Il a roulé sa ligne, là. Il a tourné de bord, façon de parler, là. Ah non. Ah ouais. Cauchemardesque. Ah, mais ça, c'était la game. Tu sais, tu C'est te ça. slappais des fois, puis elle rentrait, puis eux autres, là, bon, ils ont viré de bord peut-être 4-5 minutes après. Il a slappé le gars, puis le puck a droppé d'un pied devant Corrado. C'est ça. Il a pas pu... tu sais, le puck s'en venait, puis il a droppé vraiment devant lui, puis c'est là qu'ils ont scoré. Tu sais, Oh c'est- my God. Mais c'était ça, le hockey, dans ce temps-là, tu sais. Est-ce que c'était quoi l'ambiance, en fait, dans le vestiaire après? Ah, ouais. C'était crève. Mais regarde, ce game-là, il avait joué blessé. Il avait une blessure Ouais, au ben, côte. je m'étais blessé à Saint-Nosé pendant le premier match. Le fléchisseur de la hanche, qu'on appelle le hip flexor, là. OK. Puis ça m'empêchait de patiner. Je n'étais vraiment pas capable. Fait que ce match-là, j'avais joué comme une période. Là, il y avait comme 3 jours de délai avant le deuxième match à Montréal. Fait que là, je me suis fait soigner avec le Dr. Kinnear, qui était le docteur des Canadiens. OK. Là. C'est lui qui m'a soigné puis tout. Puis j'ai réussi, ça allait bien pendant le warm-up au début, le réchauffement. Ça allait super bien. J'ai dit, je suis prêt, je suis là. J'ai joué une période et demie. C'est revenu tout de suite. Fait que je me suis ramassé dans l'infirmerie. J'ai jamais été capable de repatiner. Puis j'étais dans l'infirmerie, puis je regardais la game à l'écran, là, à TV. Puis justement, ce but-là, ça a fait mal. Ça l'a fait mal, ouais. Est-ce que vous vous souvenez si Yvan il a fait un speech après dans la chambre ou qu'est-ce qui... Ben, tu sais, quand tu perds en prolongation, là, t'as tout fait, là. Tu sais. y a rien à dire. On l'a perdu à première là-bas, on gagne chinois à première, ça en prolongation, c'est pile ou face, là, on va se le dire, là. Puis surtout avec cette puck-là, tu sais, un puck noir dans le NHL, tu shots, tu sais qu'elle va rester stable. Mais avec là-dessus, là, quand tu dis, là, on shot, puis elle passer devant la ligne des buts, puis elle sortir l'autre bord, là, parce qu'elle roulait. Ouais. C'est normal, c'est fini, puis on gagne. Mais Ouais. c'était ça, là, OK. La Ligue, je pense, entre la... je sais pas si je me trompe, mais en tout cas, entre la première et la deuxième année, il a comme fait une expansion, si je me trompe pas. Ils sont passés d'une équipe à plus d'équipes, puis là, finalement, ils ont à un moment donné, on était rendu à 28 équipes. Quelque chose comme ça. Oui, Ouais, 28 ouais. équipes, ça redroppait à 22, puis une année après, peut-être 18. Oui, Ouais. ça diminuait, ouais. Puis à un moment donné, 12, je pense. Ben, oui, exactement. C'est parce que ça coûte cher quand même. Ben, Tu sais, la comme Ligue- juste à Montréal, là, Denis, là, Ouais. la location du Forum puis Centre Bell, moi, j'ai parlé avec Bob Serrois puis Sylvain Cousineau, et il nous disait, c'est à 25 000 juste faire fonctionner le cadran, là. Ah ouais. Tu sais, Ben, la Ligue, c'était 25 paraît- 000 pour le match. Ouais. Fait que c'était Quand beaucoup ça a d'argent. parti, c'est là. là qu'il disait qu'il fallait que tu joues dans un amphithéâtre professionnel. Ouais. Fait que tu n'as pas 400 ici, là, tu en as une. Ouais. C'est sûr, il y a des clubs peut-être qui ont commencé en bas, mais quand nous autres, on jouait ici, on jouait à Centre Bell, puis au Forum. Fait que tu veux bien aller où après, là? Ouais. Ils vont-tu ça. accepter Maurice Richard? Oui, non. Mais je pense que c'est peut-être ça qui a tué la Ligue. C'était rendu, ça coûtait trop cher. Tu sais, c'est Ouais. bien beau, là. Mais l'expansion était comme... Ils ont trop fait une expansion trop grosse, trop rapide. Trop rapidement. Trop rapidement, Ah ouais, tu sais, Puis, c'est ça. je sais qu'en plus, il y a comme une saga reliée à la rondelle. Parce qu'ils ont designé, ils avaient designé une rondelle spécialement pour ça. Puis là, le brevet de ça, il y a comme eu une chicane entre les actionnaires. Ah oui? Ah, De- Ah, ouais. ça, j'étais pas au Ça, on courant. était pas au courant de T'es ça. plus au courant que nous autres. Ah oui, mais ouais. j'ai fait mes recherches. Faites les des gars. pas nous autres. hein? Ton vrai nom réel, c'est Luc, en fait. J'ai trouvé dans C'est- mes... Ah oui, Luc, oh mon Dieu, tu me l'apprends. Non, c'est ça. Il y avait entre les actionnaires, ou en tout cas les fondateurs, je pense, de la Ligue, ils développaient une rondelle. Parce que, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas qui existait tant que ça. Fait qu'ils avaient fait des recherches pour développer puis breveter une rondelle spécifiquement pour ça. Puis là, un moment donné, il y en a qui ont dit, bon, là, lui, il l'a breveté, il est parti avec l'argent. En tout cas, il y a eu une chicane qui a pas aidé. En plus que, justement, ils ont perdu les droits télé à un moment donné d'ESPN. Fait que ça, je pense que c'était un autre million qui partait. Finalement, en tout cas, bref, il y a eu beaucoup de tout ça. Là où je voulais en venir, c'était vous, quand vous étiez dans la Ligue. Bon, au début, il y a l'excitation des départs, puis tu sais, justement, dans 4 ans, ça va faire 800 000, puis ça va être la nouvelle grosse affaire. À quel point, dans les quelques années suivantes, vous êtes au courant à quel point la Ligue bat de l'aile financièrement? Ben moi je me souviens, j'ai encore mes chèques ici là, en passant, là, C'est hot. mes chèques du bonus de quand on a gagné en demi-finale, là, je les ai gardés en souvenir parce que ça l'a jamais passé à la banque.
Ah non? Non, ils ont rebondi. Non! Fait que Oh, moi, non! je te jure. Je te jure. What? Ouais. J'ai encore les chèques, j'ai les ici en plus. Fait que je peux te dire, à ce moment-là, à partir de la deuxième année, là, moi, je me suis dit, OK, c'est une ligue qui est quand même en déficit. Puis, OK, parce que ça rebondit, c'était la première année. Ouais. Ben, c'est la deuxième année. On s'est rendu en finale. OK. Fait que c'est cette année-là qu'on a eu des chèques de la ligue. OK. Puis je me souviens, j'étais bien ami avec André Brassard. Puis lui, quand on a reçu nos chèques, on les avait reçus vraiment tard après la finale. Puis quand on a reçu nos chèques, ils étaient datés déjà de là plusieurs mois. Mm-hmm. Lui, il a réussi à aller à la banque. Ils ont passé les chèques, puis moi, il m'appelle, hey, mes chèques ont passé, tout ça, il n'y a pas de problème, ils sont déposés. J'ai dit, ben gars, moi, ça rebondit. La banque ne les veut pas, ils les acceptent pas. Ça? Ah, j'avais trop d'argent. Eh non. C'est moi avec. Je les aurais pris, ces chèques-là. Mais à partir de là, je peux dire, puis justement, en voyant, tu sais, Denis, là, quand on jouait en Floride, là, OK, c'était beau, la Floride, tout ça, on avait du fun. Mais tu rentrais dans l'amphithéâtre, puis c'était gigantesque. Il y avait 150 personnes. C'est ça. 150 personnes à quelques endroits. Les endroits qui avaient le plus de monde, c'était justement Saint-Nosé, Montréal, Buffalo, Philadelphie, Ottawa, Saint-Louis. Ça, c'était pas mal les équipes. New Jersey. Même Toronto, apparemment que ça marchait pas bien à Toronto, apparemment. Toronto, ben nous moi, j'étais plus là. Ouais. C'est moi, parce que, à un moment donné, il fallait que je retourne travailler, j'avais une job, là. C'est beau, m'aider des congés sans sol. Mais à un moment donné, ben là, il y a d'autres gars qui sont venus de l'Europe et tout ça. Fait que là, l'équipe a changé avec d'autres joueurs. Mais j'étais pas là dans ce temps-là à Toronto. Je pense que c'est la 3e année, ou la 4e, je me souviens plus. C'est la 4e année. Tu voyais bien qu'il y avait seulement quelques marchés. Ben, tu sais, le déclin, de saison après saison, tu nous as parlé tantôt, David, de saison après saison, on partait de 28 équipes à 22, de 22 à 18. Là, on dirait qu'ils voulaient comme relancer peut-être le circuit du roller hockey. Mais encore là, tu sais, essayer de garder vraiment les villes qui fonctionnaient le plus, là, la plus grande foule, puis tout. Mais encore là, c'est en déclin. Moi, je le sentais que c'était en déclin. Puis Montréal, c'est la même chose. Ça coûtait tellement cher de location, le Centre Bell. C'est là, je te dis que ça regardait ça dans une petite aréna comme Maurice Richard. Tu sais, une aréna qui contient à peu près 8 000, 10 000 personnes. Là, ça aurait roulé au bout de partout. Mais est-ce que ça aurait marché autant à Maurice Richard? C'est ça qu'on se posait la question. Là, on est dans l'est de Montréal. On est loin de tout. Centre-ville. Le monde venait magasiner, mettons, au centre-ville. Il se promenait au centre-ville. Hey, il y a une gang des Roadrunners. On s'en va à la gang. Ils savaient qu'il y avait de la place. C'est ça. T'sais, on avait 5, 6, 7 000, 8 000 des fois dans l'amphithéâtre. Fait que veut pas. Le monde qui marche, il voulait venir voir une game, il y avait toujours des billets disponibles. Fait que c'est le centre-ville, ça l'attirait beaucoup de monde. Puis juste aussi, le monde qui vienne au Centre Bell, voir l'amphithéâtre, pas nécessairement voir les Roadrunners. Il y en a souvent, là. Hey, moi, j'ai vu les Roadrunners, mais je voulais voir le Centre Bell aussi, là. Centre Molson à l'époque. Centre Molson, ben, c'est vrai. C'est vrai, Centre Molson. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde dans le temps qui pouvait se payer des billets, des Canadiens, à 150$ pour aller voir les Canadiens plus le Centre Molson. Mais nous autres, c'était accessible. Fait que tu venais voir une game. Puis en même temps, ben là, t'avais tous les chandails retirés des vents Cournoyer, Guy Lafleur, tout ça, au plafond. Sont tous là. Fait que, tu sais, ça te donnait une opportunité de visiter en même temps le forum dans l'époque ou le Centre Molson. Vous aussi, avez-vous la différence quand vous êtes passé du forum, tu sais, qui était quand même vieux à l'époque, au nouveau Centre Molson comme joueur? Tu sais, est-ce que vous aviez les vestiaires du Canadien? Non, on avait vestiaire visiteur. Okay. Ouais. C'était suffisant. J'allais dire, est-ce que vous avez vu la différence dans les installations, à quel point c'était top à l'époque? Parce que je me sens que c'était la grosse affaire quand le Centre Molson. C'est sûr, c'est impressionnant. Là, tu rentres dans le nouvel amphithéâtre, puis... wow! Mais un amphithéâtre, ça dure 1 an, puis l'année après, c'est un autre, puis il est démodé, là. Mais dans ce temps-là, tu partais du forum, tu t'en allais l'autre bord, là, c'est complètement différent, là. Mais est-ce que vous avez senti, quand vous êtes passé du forum au Centre Molson, vu que la grandeur était tellement
Est-ce que vous avez senti rapidement, OK, C'était pas la même ambiance. C'était pas la même ambiance. C'était okay. plus sourd au centre Molson. C'était vraiment... Tu sentais que les personnes étaient plus éloignées. Excuse. Les personnes étaient plus éloignées. Le forum, il y avait une ambiance. Là, on dirait que le monde était embarqué sur nous autres. Là. Même en arrière des bancs, le monde, il n'y avait pas de baie vitrée, il n'y avait rien. Fait que, ils pouvaient quasiment te taper dans le dos puis féliciter. C'était le fun. Ouais. C'était pas la même ambiance pantoute. C'était trop vaste. Mais c'était ça la Ligue. Puis c'est ça la Ligue exigeait, mais le forum, il fermait. Fait que, on s'en va où? Tu sais, David, hein, puis ça, c'est vrai, quand on est parti du forum au centre Molson, on est les premiers, avant même les Canadiens, de patiner sur le centre Molson. Oui, c'est l'année qu'ils ont inauguré le centre Molson. Puis nous autres, cette année-là, on a rentré, on a joué notre saison au centre Molson, puis par la suite, les Canadiens ont fait leur première saison au centre Molson. Ben oui, parce qu'en fond, vous, c'était l'été 96, puis les Canadiens commençaient juste à l'automne. C'est ça. Avant que le premier but du Canadien soit compté, si je ne m'abuse, par Vincent Danfous, si je ne me trompe pas. Premier but au centre... T'as fait tes recherches? J'ai fait des recherches. Non, mais moi, je suis juste malade. C'est notre affaire. Je l'ai entendu parler, tu connais le hockey. Mes garçons, ils m'ont dit, gars, c'est une bible du hockey. Là, tu vas voir, il connaît le hockey, ça n'a même pas d'allure. Comment ils s'appellent, tes gars? Joey puis Sean. Joey puis Sean, salut les boys, puis merci de m'avoir prêté votre père un moment. Je vous le renvoie dans pas long. On parle des joueurs parce qu'il y a plein de joueurs qui ont passé dans la Ligue, la RHI. On a parlé de Guy Rouleau. Les fans canadiens savent que Francis Bouillon a joué. Il a joué même pour les Roadrunners, si je me trompe pas. Bon, c'était mon roommate, moi. Oui. Réal, je suis tout oui. Hey, je te jure, là, c'est incroyable d'une saison à l'autre comment ça peut changer la vie, là. Ce gars-là, là, c'est moi qui l'ai emmené à l'aéroport. Non, il n'y avait pas de voiture, là. Je l'emmenais à l'aéroport, puis de l'aéroport, j'allais le reconduire, puis c'était mon roommate sur la route. On était dans la même chambre, les deux. On avait du fun, tout. Super bon gars en passant, là. Vraiment, là. Incroyable. Puis l'année d'après, professionnel, le gars. Tu fais, OK, là, c'est lui qui peut m'emmener n'importe où, là, avec son auto. C'est quelque chose, ouais. Est-ce que tu sais, Francis en a parlé, c'était le petit joueur, puis l'époque de t'es trop petit, puis jusqu'à ce que Michel Terrien l'appelle, qu'il l'avait eu junior. Toi, le Francis Bouillon de cette époque-là, est-ce que tu te disais, il y a des chances de jouer pro, ou tu te disais, oh mon Dieu. Ah non, définitivement. Ah oui, tu le voyais. Oui. Moi, quand je parlais souvent avec, puis je dis, Francis, t'es vraiment... Il l'a pogné tout de suite, là. Il a vraiment, là, il s'est adapté au roller hockey, là. Tu vois, c'est un défenseur qui est extrêmement habile en patin, les pivots. C'était facile pour lui. Il est tombé sur le roller hockey, puis c'était facile pour lui aussi. Tout de suite, fait que non, il y a potentiel, puis il frappait solide. Pas grand, mais fort, ce gars-là, fort physiquement, vraiment fort, là. Moi, je peux te le dire, là. Je me tiraillais avec des fois, puis oublie ça, là. J'avais l'air d'un pas-plume. Il était raide, là. Il était vraiment raide. Il était capable de se débrouiller, là, dans la Ligue nationale, côté bataille ou quoi que ce soit. Je cherche le mot à dire. Tu sais, quand t'es petit pis t'es... Trapu. Mais fort physiquement des jambes. Là. Tu bats du corps. Tu sais, c'est ça. Tu sais, un joueur de hockey, plus t'es en position de base, plus t'es dangereux. Mais tu regardes des gars, ça, sont grands, là, pis sont pas capables de se descendre pour me prendre la mise en échec. C'est là que tu peux tomber facilement. Mais quand t'es crapu, tu joues toujours penché. Là. Tu frappes, là. Tu peux même pas t'imaginer comment tu peux frapper fort. Mettons que son centre de gravité est assez bas. Donc, c'est ça, c'est en plein ça. Mais il était solide, là, parce qu'il aurait pu se blesser ou tout ça, mais non, il a toffé il y a longtemps, quand même, dans la Ligue nationale. Là, Francis, justement, pendant que je me préparais, j'ai regardé, puis je pense que c'était un minimum 700 games NHL. C'est toute une carrière qu'il a eu. Pour un gars qui ne voulait même pas se faire offrir des try-outs. Je pense qu'il a commencé dans l'East Coast, hein. Je pense qu'il n'a même pas de lui dans la Ligue américaine. Fait que, bref, Francis Bouillon, c'en est un. Fait que Francis, t'étais déjà bon, visiblement. Très, très bon. Patrice Lefebvre, on en a parlé tantôt. Oui, Pat, là, c'était mon partner. On était tout ensemble. Ouais, lui, il a eu toute une carrière. Un autre gars qui est venu au podcast, Éric Messier. Oui. C'est un morceau de senior, puis après ça, il a monté, puis...
qu'il gagne la coupe. Il est parti de loin, puis Ouais. Avec l'Avalanche du Colorado. Avec l'Avalanche du Colorado, tout. Ouais, la coupe. C'était un défenseur, il était rendu à l'attaque Ouais, avec ouais. l'Avalanche, puis un autre qui avait beaucoup de potentiel, là, vraiment du talent. Ben, là, shape, tout. Ouais, C'est le timing. T'es arrivé à la bonne place au bon moment. exact. Si je me trompe pas, ça, c'est peut-être pas contre vous, mais je sais que Manon Réaume a joué. Oui. Ah oui, moi j'ai joué. On a joué. Tu joué comment? Avec Manon? Dans la même On a équipe, même j'étais des dans la photos. chambre. Hein? Oh, ouais. Ah, mais ça, c'était-tu à Ottawa? C'est au match d'étoiles. Au match Non! d'étoiles la première année, ouais. OK, parce que en plus, c'était au match d'étoiles. Ouais, la première année. Mais là, c'était... Concept rapidement, là, ça se posait être Patrice Lefebvre, OK? Mi-saison, Patrice Lefebvre, hein, il se blesse. C'est réel qui Fait que là, c'est moi qui ai été le remplacer. Puis j'avais même pas mon numéro là dans le dos. J'avais le numéro 7 de Patrice Lefebvre. Mon chandail du match d'étoiles, c'est le numéro 7. Alors que la Ligue a pas genre peut Et pas s'adapter même non, au changement. Et voilà. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'était la première année, hein. Puis C'était je me où? souviens, j'étais assis, c'était à Vancouver. Vancouver. Sold out. C'était rempli Wow. à 21 000 personnes. C'était une expérience incroyable. Puis moi, j'étais monté là en avion avec Bob Sirois puis Yvan Cournoyer. Wow. Ouais. Puis là, on a jasé ça tout le long. Il me racontait là, ces histoires de la Ligue nationale. Là, c'était impressionnant. Puis je me souviendrai toujours dans la chambre, j'étais assis, Manon Réaume d'un bord, Brian Trottier de l'autre bord. Ben oui! Brian Trottier Ouais. était là. J'ai même une photo, je posais match étoile avec Brian Trottier. Quand même joueur vedette des petit New peu. York Islanders, hein, Ouais. on peut dire. Et même avec Pittsburgh, il a gagné Même la coupe. avec Pittsburgh, Ouais. ben oui. Fait que j'ai été choyé de ce côté-là. Manon Réaume, c'est ça, c'était... Fait que tu as pu y jaser en français, évidemment. Parce Oh qu'elle oui, a fait- oui, on jouait en français, tout, puis c'est une bonne personne, Oui, très vraiment une bonne personne, puis je me souviens, elle appartenait, je pense, à Ottawa, à un moment donné. c'est ça. Puis c'était fun quand tu marquais un but contre elle, là. C'était quand même le fun, ouais. Parce que je sais qu'elle avait joué, est-ce que si je me trompe pas, j'ai vu qu'elle avait joué un match, ou en tout cas presque un match complet, alors que tu sais, dans la Ligue nationale, ça avait été une période là, d'un match en concours. Ouais. Mais là, je pense qu'elle avait eu... fait que, ben, bref, c'était aussi dans les grosses années où Ouais. elle était à l'avant-plan, là, tu sais. Exact. Fait qu'il y avait-tu d'autres gars y avait-tu d'autres joueurs à ces matchs d'étoiles-là qui t'ont marqué? C'est sûr qu'à côté de Brian Trottier. Seigneur, regarde les noms rapidement, là, vraiment, je retiens ces deux-là, là. Ouais. Mais t'en avais d'autres, là, je sais qu'ils ont déjà joué dans la Ligue américaine. Ok, ouais, c'est ça. Ils ont joué dans la Ligue nationale un petit peu comme Brian Trottier, mettons, puis pas longtemps, mais ils ont fini leur carrière dans la Ligue américaine. Il y avait du talent là, je peux... Brian Trottier, c'en est un que j'avais noté justement que je vais te parler parce que lui, il était quand même rendu en quarantaine, là, tout ça, je pense, à ce On le moment-là. voit sa photo. Ouais. On le voit qu'il est pas mal plus vieux que moi. Ouais. Puis tu sais, c'est comme le fait qu'il switch au roller à cet âge-là. Ouais. Il était-tu pas pire au roller ou il était juste... Ben, le fait qu'il était juste un naturel. Tu voyais qu'il était naturel, Ouais, le c'est gars, ça. là, vraiment naturel, vision de jeu incroyable, patient avec la rondelle. Tu sais, on dit tout le temps, nous autres, on en avait un dans notre équipe, Martin Lacroix, c'était un joueur patient avec une rondelle. Ouais. Il gardait la rondelle, des petits moves des épaules, gardait la rondelle, fait que il y avait toujours la rondelle. Fait que plus que t'es patient avec la rondelle, plus que tu contrôles le jeu, plus que tu te fais voir, plus que tu provoques des chances de marquer des buts à tes coéquipiers. Fait que Brian Trottier, c'est un joueur de main. Roller hockey, vraiment, il patinait pas pour rien. Il visionnait le jeu. Il savait où se placer au bon moment, puis bingo, c'était sa palette, puis c'était facile. Ouais. Lui jouait-tu à Pittsburgh à ce moment-là? Oui. C'est ça, parce qu'il avait vu qu'il Ouais. avait fini là. Exactement. Resté à Pittsburgh. Y avait-tu des joueurs dans les années que vous avez joué qui en fait qui vous a le plus impressionné quand vous avez joué? C'est pas nécessairement des gars connus en plus. Ben, moi, ce qui m'a impressionné comme à Montréal, c'était Patrice Lefebvre. Là. Ouais, Pat Lefebvre. Sans aucun doute. Aucun doute. Puis c'est sûr, dans la Ligue, il y en a eu d'autres, mais quand tu joues, t'en marques pas beaucoup les autres équipes quand t'as quelqu'un peine avec toi de la Ligue, façon Ouais. de parler, là. Mais tu sais, on va dire, t'avais lui, t'avais Martin Lacroix, les deux ensemble, là, c'était quelque chose à voir, ça là. C'est ça. C'est sûr qu'il y en avait dans chaque équipe. Équipe, il y T'avais avait des le- bons joueurs. Mais je pense vraiment le King, Kingpin. c'était Patrice Ah Lefebvre. ouais, carrément. Il contrôlait le jeu. Lui, c'était comme sa patinoire. Là. Il y a C'était- comme un style de jeu aussi qui est parfait pour le roller, on dirait, là aussi, Pat. Là. La grandeur, le coup de patin, la vitesse, Vision, les mains, ah.
Puis il était drôle, en plus. Qu'il était drôle. On avait du fun avec ce gars-là. C'était incroyable. On était tout ensemble, moi puis lui. Après les games, avant, on s'en va là après. Tabarnouche, pas le temps d'arrêter. Ben. Puis il m'avait invité, lui, quand il jouait à Las Vegas, dans l'international, il m'avait invité chez eux. Moi, j'étais là 2 semaines, puis 2 semaines remplies. C'était le fun. Il était supposé venir au podcast une fois, mais lui, il était en Europe beaucoup. Il a coaché en Italie. En tout cas, bref, finalement, est-ce qu'il y avait un empêchement, il n'était pas venu, fait que je l'ai manqué, mais ouais, il y a beaucoup d'histoires reliées à Pat Lefebvre. Oui, je pense que c'est marié une Italienne, puis OK. Il y a des enfants, ça je sais, mais à un moment donné, il s'est ramassé junior majeur à Gatineau, je pense. Junior majeur, il était à Shawinigan, là. OK, oui, mais dernièrement, là, 1 an ou 2 ou 3 ans, il s'est ramassé à Gatineau comme assistant. Comme assistant entraîneur, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Fait que pas une nouvelle après de nouveau. Là, ouais. Est-ce que, dans le fond, Réal, t'as joué toutes les années dans la ligue? Toutes les années, les 4 saisons. Ouais. Parce qu'il y a eu, dans le fond, ça a commencé 13 ou 14, je pense, en tout cas. Puis en 98, 99, il y a comme eu une année sabbatique. La Ligue a comme pris une année off parce qu'il y avait des problèmes financiers. Puis ils sont revenus en 99 pour une dernière année. Et là, ça a été le clou dans le cercueil. Ça a été la dernière année. Je pense qu'à Montréal, ça a été 4 saisons. Ça a été 4 saisons à Montréal, ouais. Fait que dans le fond, ça veut dire que Montréal a été dans les équipes coupées. Ça a été dans... Okay. C'est ça. Puis la saison qu'ils ont pris sabbatique, nous autres, ça c'est mort. À partir de là, je pense, étant donné peut-être qu'il y a eu une saison sabbatique, Montréal, ils sont jamais revenus à la map. C'est ça. C'est comme, c'est ça, c'était la fin pour le roller hockey. Puis moi, je m'en souviens, j'ai dit, si un jour ça revient, le roller hockey, j'espère que mes garçons vont réussir à vivre cette expérience-là, tu sais. Ouais. Mais ça n'a jamais revenu, mais c'est pas grave. Est-ce que vous vous souvenez, toi, t'étais plus là à ce moment-là, Denis? Non, j'étais plus là. Moi, j'ai fait 2 ans, moi. Pour ça, j'ai retourné au travail. Je pouvais pas, des extensions tout le temps, là, mais ça a été 2 ans. Est-ce que tu te souviens, dans le fond, Réal, la fois où t'as appris que c'était fini, le moment où t'as appris que c'était fini pour les Roadrunners? Pendant la dernière saison, je peux dire, ça en parlait beaucoup, là, les problèmes, puis la ligue, puis financièrement, puis tout ça. Je le sentais. Puis pendant la saison morte, on n'avait plus de nouvelles, plus rien. Fait que c'est pas mal comme ça qu'on l'a su, là, vraiment, que l'équipe revenait pas. C'est sûr que ça a été un choc, parce que je pense que j'aurais été capable une couple d'années encore à jouer. J'aurais aimé ça, une couple d'années encore, mettons un autre 4 ans. T'étais avec quel âge à ce moment-là? J'étais rendu à 29 ans. OK. Ouais, 29 ans. J'ai commencé à 25 ans, ma première année, puis j'ai terminé à 29 ans. Fait que, mettons, 33 ans encore. Jusqu'à 33 ans, j'aurais aimé ça. T'as-tu recroisé Yvan Cournoyer? Oui, au golf. Pas au golf, mais au magasin de golf à Laval, là, je me souviens plus c'est quoi le nom. C'est un joueur de golf. Fait que, je m'en allais là juste pour regarder les bâtons comme ça. Puis je le crois, j'étais stationné à côté de lui, il sort de son truck, je sors de mon véhicule, puis les deux, hey, salut Yvan, il me regarde. Là, j'ai dit roller hockey, roadrunner, là, tout de suite, Réal. Il m'a reconnu. Puis, mais tu sais, c'est. Qu'est-ce que j'ai dit, Réal, de plus me parler en public, n'est-ce pas? Non, mais c'est drôle quand même, parce que je me souviens, quand on avait été à Vancouver, ma conjointe, elle avait besoin de la voiture, puis on avait juste une voiture. Puis Yvan Cournoyer, il était venu me chercher chez nous. Ben non. Ouais. Un gentleman. Il était venu me chercher chez nous, ouais. Puis on avait monté à l'aéroport ensemble, tout. On a jasé ça tout le long. Puis c'était-tu à Mirabel à l'époque? Ou? C'était à Mirabel. C'est ça. Non, excuse, je t'ai dit à Mirabel, non, c'était à Dorval. Okay, c'était à Dorval. On partait de Montréal, ouais. Je me souviens, on partait de Montréal. Wow. Ouais. Puis c'est là qu'on dit une personne gentleman. C'était tout. Lui, il aimait le golf. Guy Rouleau, c'est un maniaque de golf. Puis moi, Guy m'appelait la veille. D'ailleurs, on pratique. Bon, on pratique pas trop longtemps, on s'en joue au golf. Mais là, on pratique. On va aller jouer au golf, là. Mais Guy Rouleau parlait à Yvan, puis c'était ils jouaient au golf tout le temps quasiment ensemble. Là. Paf, on s'en va jouer au golf. Fini. Merci, bonjour. Mais Yvan, c'est un maniaque de golf aussi, là. Puis Guy Rouleau, lui, il fallait que je joue au golf. C'était quoi ton anecdote préférée avec Yvan, ou de tout ce qu'il t'a conté ou des affaires que tu te souviens le plus avec...
Moi, c'est les goalers. Les goalers, moi. M'en ai compté. Les goalers, Ah, hein. tabarnak. Moi, personnellement, je l'ai vécu. Denis n'était pas là, mais c'était au match d'étoiles. OK. Vraiment au match d'étoiles, parce que j'avais été choisi le joueur du match. C'était un match-là. Ah ouais, en plus? En plus, oh, oui. Tabarouette, réel. Puis, Trop humble pour le puis dire. après la rencontre, on se ramasse à Yvan Cournoyer avec Bob Sirois. Moi, on s'en va dans un genre de petit restaurant, puis c'était payé. Il me payait tout, là. Tu sais, Yvan Cournoyer, il payait tout ça. Puis là, c'était comme le party, parce qu'il y avait bien du monde qui partait de là, puis qui s'en allait, après le match, ils s'en allaient à ce restaurant-là. C'est un genre de club que les joueurs des Canadiens, tous les joueurs de la Ligue nationale, ils se ramassaient là après chaque game. Okay. Fait qu'Yvan Cournoyer, il connaissait cet endroit-là. On se ramasse là. Puis le monde venait tout voir Yvan Cournoyer. Puis là, lui s'est reviré en anglais, puis il dit aux personnes pour faire signer les autographes à Yvan Cournoyer, c'est parce que c'est pas moi aujourd'hui là, la vedette de la soirée. Là, il me pointe, il dit c'est Réal Godin. Il dit c'est lui qui était joueur du match. Il dit allez jaser avec lui, puis faites signer des autographes. Hey, j'ai fondu, là, je suis venu rouge. Là, OK, c'est parce que le monde, s'il était là pour lui, je dis non, gars, Yvan, j'ai gardé pour toi, puis c'est bien correct comme ça. Je vais regarder ça de l'autre côté de la table, puis je vais apprécier, tu sais. Mais, tu sais, ça a été vraiment... Tu sais, c'est là qu'on dit gentleman. C'est un gentleman. Et tout de suite, hey, c'est pas moi la vedette, là, à soir, c'est lui, c'est Réal Godin. Fait que j'ai trouvé ça assez drôle. Ouais, c'est sharp. Ouais, c'était sharp. C'était quoi sur les gardiens, toi, Denis, que tu disais? Ah, Yvan, parce qu'on a eu des gardiens comme nous autres à les Roadrunners, puis on avait des spéciales Magdalene. C'était un spécial dans le net, ça. Seigneur, ouais. On peut compter les anecdotes, on regarde ça, là, mais oui. En tout cas, Yvan disait, les goalers sont tous pareils, même dans les nationales, il lit la Bible, pis tant que ça, Yvan, il dit, regarde là, tu n'as un devant toi, là. Marc Delhomme, là, c'était spécial, là. Qu'est-ce qu'il faisait? Ouais, lui, il faisait son À un moment donné, il faisait un cercle à terre, c'est comme une étoile. Puis là, il dit, Denis, donne-moi ta gogoune. Qu'est-ce que tu vas faire avec ma gogoune? Donne-moi ta gogoune, tu vas scorer à soir. Prends ma gogoune, mets ça sur l'étoile. Il dit, tu vas scorer à soir. Ben, si je score à soir, tu vas le faire souvent à ton étoile. Parce que ce game-là, je l'ai scoré 2. Ah ben! Arrive l'autre game, donne encore la gogoune, ça marche. Ma troisième game, ça marche plus. Qu'est-ce que tu fais de l'homme? Tabarnouche, ah ouais. Même à un moment donné, il s'assoyait dans l'étoile. Ah ouais. Tabarouette. Ah ouais, Tu il sais, c'est s'assoyait un dans rond, là, l'étoile. pis c'est une étoile, pis là, tabarnouche, où, lui? Spirituel. C'est ça, là, que les goalers sont spéciaux. Il avait du talent. C'était tout un goaler, ça, Ouais. là. Il était spectaculaire. Ouais, lui, il était spectaculaire. vraiment Lui, il se vraiment. garochait partout, puis Hey, Dieu sait que le roller, t'as besoin d'être rapide parce que ça y allait par là. ouais. C'est quoi le meilleur souvenir que vous gardez de cette épopée-là qui a été le roller hockey à Montréal ou de votre passage, en tout cas dans les Roadrunners, votre meilleur souvenir de cette aventure-là? Ben, c'est sûr, c'est la game d'ouverture. Tu sais, t'as Ouais. passé 2 ans à attendre pour dire tu vas-tu passer. Puis moi, j'étais vieux dans ce temps-là. Là, j'avais 31 ans. Fait que là, je me battais avec des gars jeunes comme Réal 25, tout ça. Mais moi, j'avais mon style de jeu. Puis c'est sûr, quand t'es rendu à 30 queues, tu fais un club pro, c'est pas évident non plus. Mais c'est sûr, c'est la game d'ouverture. Là, tu sais. Ouais. T'embarques. Puis j'ai travaillé pendant 2 ans. Je suis rendu là. Puis c'est ça qui est arrivé. Ta famille, étais-tu venu voir ça? Ouais, toute ma famille était là, mon père, ma mère, puis... Étais-tu descendu de toi? Étais-tu de... Oh, j'étais à Tétroville dans ce temps-là. Ah, ok. Mes parents étaient à Tétroville, fait que sont tous venus, ma soeur, mon beau-frère, puis en conjoint, tout ça, mais... C'est un sûr, trip. C'est un trip. tu sais. T'as-tu encore en guillemets, j'allais dire la cassette, mais t'as-tu encore une captation du... Ben, mon la frère game? m'a tout fait Ah ça, oui, c'est des ça, lui, cassettes il a tout vidéo, ça. j'ai tout ça encore, C'était ouais, écœurant. mais c'est... Faudrait, Tu dis, m'as-tu regardé moi, je des les fois? ai Tu sais, tout, mon tout, gars, il est tout. professionnel. Puis des fois, on s'est déjà assis puis on a regardé ça ensemble. Puis il riait. Il dit, hey, le vieux, t'es là. Ben oui, mais c'est moi, tu sais. Là, c'est lui qui est rendu pro. Fait que là, je le suis, puis c'est le fun au bout, là. Lui, il était petit bout, il venait me voir, puis là, c'est le contraire. Là. Il est rendu grand, puis c'est moi qui vais voir le jeune, là. Mais... As-tu été repêché, ton gars, ou il est juste... Non. c'est ça, juste Mon gars, il juste était repêché majeur. Ouais. Ben, mon gars, exemple, quand il était petit, nous autres, on avait parti à un programme Ulysse Academy. Nous autres, c'était à l'école avant. Nous autres, notre priorité à Ulysse, c'est l'école, puis on se part après. Fait que là, quand il rentrait à Ulysse, à secondaire 1, il allait chez le hockey civil pour venir à Ulysse.
Il a fait 5 ans à Ulysse, nous autres qu'on appelle les top 5. Il a fait ces 5 années-là. Puis c'est sûr, à Ulysse, ça a eu des grosses controverses avec le Hockey Québec, tout, mais pour ça, il s'est fait drafter à Moncton. Il était capitaine à Moncton. Après ça, il a été invité à Ottawa. Puis son année de 20 ans junior, puis il est resté dans la Ligue américaine. Ils l'ont gardé. Puis pour les sénateurs, c'est ça? Binghamton? Ou, Il était à Belleville. Ah, il était à Belleville, ils ont changé. Puis ils l'ont gardé, puis il a fait 4 ans là. Puis là, cette année, ben, il est rendu à Calgary. Ah, OK. Ah, c'est super. Ouais. Toi, Réal, on parlait, tu dis, t'as tout gardé, t'as toutes les games de ça. T'as-tu numérisé toutes ces games-là? Ouais, j'ai tout ça, moi. C'est même transféré de cassettes VHS c'est ça que je voulais dire. sur des CD. Exact, c'est ça que je voulais dire. Vu que les DVD, là, exact. C'est tout transféré. Même les DVD, c'est rendu passé date. C'est incroyable. Ouais. J'ai vraiment tous ces souvenirs-là. Puis même, souvent, j'arrivais de travailler. Mon plus vieux, dans le temps, il avait peut-être 8 ans. J'arrivais de travailler, puis c'était du roller hockey qui jouait à la télé. Il regardait mes cassettes. Ouais, il regardait toutes les cassettes, mes matchs. Fait que là, je m'assoyais à côté, puis on regardait ça ensemble. Puis ça me rappelait des souvenirs. C'est sûr. C'est quelque chose. C'est le fun. Ouais. C'est le fun. Quand t'entends Serge Flemings parler des joueurs. C'était qui, ça? Serge Flemings. C'est celui qui... le mini-pot. Le mini-pot, là. Oui, le journaliste, ça. Ouais. Ben, il était bon. C'était la voix du il était vraiment bon. C'était vraiment bon, ça. Puis, de toute cette épopée-là, c'était quoi ton meilleur souvenir de que tu gardais Rollers? J'en ai plusieurs. Je vais dire, inoubliable, le match d'ouverture, ça c'est sûr, parce qu'on a connu tout un match ce soir-là. Ouais. L'équipe, c'était excitant. J'ai le match d'étoiles, veux pas. Ben oui, c'est incroyable. Je peux pas oublier ça. Mais je m'en souviendrai toujours, justement, au camp d'entraînement, quand on a passé de la shop, on s'est en allé à Blainville pratiquer, parce que notre endroit où on pratiquait, c'était à la petite aréna à Blainville. Yvan Cournoyer est venu me voir, il dit, écoute, Réal, il dit, tu peux avertir ta compagnie, là, s'ils veulent te donner ton congé sans solde, tu fais l'équipe. Quand il m'a annoncé que je faisais l'équipe, là, comme un mois avant que la saison commence, il dit, gars, tu fais l'équipe, il dit, va voir ta compagnie s'ils veulent te donner ton congé sans solde. J'ai dit, parfait. Le lendemain, tout ça, je suis allé voir la société, ils me l'ont donné. Je suis allé voir Yvan. Yvan, c'est fait. Moi, joué pour toi cette année. Fait que, tu sais, ça a été plusieurs moments. Ouais. Les gars, ça a été presque 1h30 de plaisir à parler des Roadrunners, de retourner dans rappelle des bons souvenirs. Ça ne rajeunit pas personne, tout ça. Non. Y a-t-il des trucs qu'on n'a pas parlé, qu'on a oublié? Y a-t-il des anecdotes, y a-t-il des affaires que vous êtes, attends, là, pendant que vous êtes là, pendant qu'on est dans le sujet, il y a peut-être des trucs que vous êtes. Oh, Denis? Non, t'as fait pas mal de tour, t'as fait pas mal de recherches plus que nous autres. C'est sûr, c'est les beaux souvenirs qu'on parle de nos anciens amis, Martin, tout ça, on se parle encore quand on peut, mais moi, juste voir Réal, fait longtemps que j'ai pas vu Réal, c'est le fun. T'as pas changé, par exemple? Non, encore les cheveux blancs. Pas changé. Quand je t'ai vu sur la rue, tantôt, je fais, hey, c'est Denis Aspire. Ouais, la tête blanche. C'est ça. C'est les anciens souvenirs que tu ramènes, puis c'est le fun de vivre ça, là. C'est quelque chose, là. C'est un plaisir de vous avoir reçus, les gars, parce que on garde les Roadrunners en vie, parce que ça fait presque 30 ans la première saison. Aïe, aïe. C'est incroyable. C'est vrai. Des Roadrunners, on en parle encore. Moi, j'étais à l'époque de l'Express de Montréal. Ça vous dit de quoi, l'Express? L'Express de C'était aussi Montréal. au Centre Molson. Ah oui? En parlant de choses qui ont malheureusement pas duré. L'Express était une équipe professionnelle de la crosse. Exactement. Oui. Ah, ben oui. Ça revient, ça, là. Ça revient beaucoup, là, parce que Steve Veilleux, qui est un autre de la programme Ulysse, il est le président de la crosse, puis là, on s'en va avoir une game professionnelle qui s'en vient bientôt au Centre Bell, là. C'est un show, ça, là. C'est quand? Ah oui, ça s'en vient, ça? Il y a une game qui s'en vient au Centre Bell de la crosse, là, de deux clubs professionnels, là, je te le dis. Va voir tu ça. m'as dit, parce que moi, j'ai joué au secondaire, et juste ici à côté, il y a de la crosse. Puis, mon père, c'est son sport. C'est parce que ça joue rough, ça, là. Non, c'est raide. J'ai des jeunes sur nos programmes Ulysse, là, ils jouent à la crosse. Nous autres, on fait 5 sports à Ulysse. T'as le hockey, t'as le baseball, t'as la crosse, l'aviron, puis du bicycle. Nous autres, ça, c'est un sport scolaire, là, tu sais, élite, là. Nos jeunes jouent à la crosse, là. Aïe, aïe. Hey, tu vas voir ça, là, c'est un show, là. Puis quand tu dis, là, slashing, là, il n'y en a pas de problème. Non, t'as le droit. Pas au hockey, là, mais j'ai le doigt là. Ouais. Mais
Ça, c'est pas une table. C'est Il est vrai. vrai. Puis le but, il est petit. Le goaler, il est gros. Ouais. Même on a des C'est gars, nous clair. autres, au programme Ulysse, qui ont joué au hockey. Puis ils ont venu des gros joueurs de crosse. Nous autres, on a eu chez nous. Nous autres, on n'est pas juste le hockey. Tu sais, il y a la crosse. On a des gars en aviron qui ont fait l'équipe Canada. Au baseball, on a un au baseball. C'est pas juste le C'est hockey. hot. C'est notre programme Ulysse Academy là, à Saint-Roch. Là. Quelqu'un qui rentre, venez voir le complexe, là, voir le domaine du programme Ulysse. Là. C'est Il capote vaste, pas. là. Là. Les gars sont à des pros. Là. La chambre du M19 qu'on parle, là, c'est une chambre pro. Là. Vous, c'est dans quel coin, t'as dit Saint-Roch? Saint-Roch, à côté de Terrebonne. Façon de ok. parler, à peu près à 7 minutes de Terrebonne. ok, Là, ok. puis, quand tu rentres dans le domaine Ulysse, comme on dit, on a, à partir de la ligne bleue jusqu'au fond, jusqu'à nos salles d'études, un gars, il rentre là, je t'invite à venir voir ça, là, Ben tu oui, vas quand être je suis dans le impressionné, coin. tu vas dire, wow. Puis, C'est je suis même fou pas aussi gêné. c'est fou le sport, les portes que ça peut ouvrir. Là, moi, le programme de la crosse, c'est plus développé après que je sois parti au secondaire, mais d'entendre que des gars que, mettons, moi j'ai coaché au hockey, qui étaient encore meilleurs à la crosse, ont eu une bourse à Harvard. OK, ouais. Tu sais, parce que, évidemment, aux États-Unis, c'est plus gros, la crosse, pis ça. De faire comme, attends, là, tu sais, c'est une bourse à Harvard, qui est comme une Ben, des universités top pro monde. Vas-y. C'est comme chez nous, Et Ulysse, il est- c'est comme on dit l'école. Ouais. Mais on a 5 gars, nous autres, qui ont joué NCAA, Division 1. Oui. Là. Vincent Dernay qui joue à Edmonton. Ah oui, je connais Vincent. Bon, il est venu au podcast. Dernier. Il était assis où t'es assis en ce Ah moment. ouais? Bon, Ouais. Vincent, c'est le grand chum à mon gars. Et puis Vincent, il a passé à Ulysse. Oui, c'est là. un gars de ce coin-là, c'est vrai, Vincent, il vient de ce Qui, après ça, il y a Jérémy Forgette, qui a joué GNC à Ouais. Providence. Il y a... Oh non, tu verrais le tableau, là, j'en paye des bouts des fois. T'as Jalbert au baseball. Là, présentement, il est parti il était à Ulysse, il est parti au baseball, il est rendu médecin. Tu sais, fait que tu vois, la vie peut L'un tout n'empêche changer. pas l'autre. Et voilà. Ouais. On a nos tableaux pro, on a nos tableaux universitaires, puis tout ça. Je t'invite Ben oui, quand je serai dans venez le bout, voir je ça, vais aller puis voir je te ça. le dis, là, mais que tu rencontres François, là, je pense qu'il va t'étourdir, mais c'est tellement un passionné du hockey. François- là. Marco. Son Marco, garçon, oui, Étienne ok, Marco, oui, qui a oui. gaulé pour l'Armada, puis Oui, le oui, Rocket. oui. Bon, ça, Dans ce c'est cas-là, lui, oui. François est parti du programme. Ah oui, j'ai vu Vincent cet été, puis on se croise tout le temps, parce que moi, dans le fond, je vais faire la game, la classique à Kevin Raphaël, Ouais. qui était humoriste et Ouais. joueur de hockey. Je te laisse deviner, je suis dans quel groupe. Puis Vincent est tout le temps là. Il est là Ouais. depuis la première année, mais à Ouais. l'époque, Vincent, c'était le gars que je jouais NCAA, que le monde regarde, c'est qui ce gars-là? Tu sais, je crois que ça c'est bon. Ah, ok, ouais, bon, sûrement un autre gars gentil. Mais là, avec les années, On va te de rappeler voir des que, oh, affaires. Ben, là, moi, il est j'ai vu rendu. évoluer à Laval-Nord. C'est un petit gars de Laval-Nord, là. Ouais. Vincent Dernay. là. Ouais. Son Je vais père, dire, Jacques, là, c'est Jacques un gros Dernay. joueur Ouais. Ah ouais. de hockey aussi, Hey, son Jacques. gars aussi, son frère, il jouait aussi. Ouais. Mais quel chic type, Vincent. Puis il est venu à mon show, quand il était ici, il est venu à mon show bordel. Puis c'est drôle parce que même s'il était assis dans le fond à 6 pieds 6, je suis comme, il est juste là, Vincent. je peux voir tout le monde. Puis... Si tu veux avoir un autre Ouais. joueur dans ton podcast, là, très bon joueur, il est rendu avec Toronto, là, Simon Benoît. Là. Ah, Simon Benoît, défenseur, 6 pieds 4. sur le même frame, là, un autre défenseur grand format. Lui, il a joué 2 années, les 2 dernières années avec Anaheim, pour les Ducks d'Anaheim. Puis là, il a été Ouais. changé cette année à Toronto. Puis là, il joue avec 3 matchs sur 4. Ouais. Ouais, Simon grand Benoît. défenseur numéro 2. Il a joué hier encore. puis Elle n'a il pas a joué- mélangé avec Simon Després ni Non, André Simon Benoît. Non, c'est ça. C'est vraiment Simon Benoît. Ça, c'est un petit gars, là. Il est parti, puis... Mais il était peut-être... Hey, je pense qu'il était en classique KR cet été. Ça se peut. Parce que j'ai fait, tu joues pour qui, ça? Puis je pense qu'il était Oui, vraiment en arrière. Ben, ça se passait à Blainville, ça? Ouais. Ben, il était là. Oui, c'est ça. Parce Il qu'on était là. j'y est venu me jaser après, super fin, puis j'étais étonné. J'ai été voir après, évidemment, j'ai été regarder après, puis je me suis dit, voyons, comment ça fait? Je le connaissais pas, lui. Ben, lui, il jouait là, dans la même équipe que mon petit gars, mon plus jeune. jeune, là. ouais. Puis, je me souviens, novice, là, je le regardais patiner. Là. Il était... tu sais, c'était un novice, là. Fait que il patinait comme tout croche un peu, puis... ben, moi, tout ça, je me suis reviré, là, puis j'ai regardé son père, là. J'ai dit, votre garçon, là, je vais aller voir, là. J'ai dit, il se dévoue tellement, là. J'ai dit, puis tu vois qu'il aime le hockey. J'ai dit, il va aller loin. Puis moi, je l'ai coaché longtemps. J'ai coaché dans 3 l'été. Je l'ai coaché aussi des saisons pendant l'hiver, de novice à tombe. Puis l'évolution qu'a fait ce petit jeune-là, là, m'a dire, c'était incroyable. Puis en plus, tellement dans une bonne famille. Là. C'est ça la différence, C'est hein? la famille.
Parce que il y a beaucoup de joueurs qui ont un talent foudroyant, puis tu te demandes pourquoi ils n'ont pas, mettons, des fois, les outils humains. Exact. C'est un timing. Tu sais, comme chez nous, notre directeur hockey, Denis Chalifou, là, un méchant joueur de hockey, là, il a tous les records dans l'américaine, puis il y a eu une blessure qui l'a empêché, mais Denis, tout son entourage, tu sais, c'est quand tu as Bob Hartley, Michel Terrien est venu chez nous, Jacques Demers est venu chez nous. On a tout ça en souvenir quand les contacts qu'on a au hockey professionnel, mais nous autres, on fait vivre ça à nos jeunes. Tu sais, quand tu dis, tu rencontres Bob Hartley, il est venu encore comme cette année, fait une pratique avec nos jeunes, puis il rentre dans la chambre, puis il parle. C'est assez impressionnant. Il a tout gagné, là. Stanley, Shackley qui a fait, là. Ah non, c'est... Nous autres, chez nous, c'est on ça. Essaie de l'avoir pour la 200e. Ah ouais? Bob, ouais. C'est tough, le poignet, il est à moitié en Floride, il est à moitié... Appelle Denis Chalifou, il va t'en rendre. Exact. C'est son grand chum, c'est son body de même. Il est content, ouais. C'est trop ça. Tu sais, Michel Terrien est venu chez nous. Même Dominique Duchamp, il est venu. Fait des pratiques. Les gars viennent chez nous. Ben, c'est tous des contacts qu'on a professionnels, puis on s'aide de ça pour aider nos jeunes à tirer. Puis les jeunes sont impressionnés. Quand Bob parle, t'écoutes parce que ne serait-ce que la manière qu'il parle, t'es comme phonétique. Juste la musicalité de Bob Hartley. Il y a une manière de parler que t'es hypnotisé. Écoute bien, là. François Pérusse en a fait un personnage où il change la voix du GPS pour la voix de Bob Hartley. J'ai dit à droite! J'ai dit tourner à droite! Il a des anecdotes. Ah, ça va de comique. J'ai reçu Max, je suis beaucoup de monde, mais Max Talbot, il était coaché par Bob en Russie. Puis Bruno, j'avais de ça, puis Max, il a des anecdotes. Il dit à un moment donné, je sais, quelqu'un avait dit à Max Talbot, là, tu vas être coaché par Bob, là, tu vas me rendre service. C'est pas une suggestion, c'est un ordre. Tu vas ouvrir un dossier dans ton cellulaire, dans tes notes, puis tu vas noter, parce que je te dis, il va en sortir des petits bijoux, là. Il va en sortir des citations. Et il dit, puis Messin, il avait sorti son cellulaire, je l'ai encore. Et il me défilait, là, tu sais, c'est les expressions de Bob, là, tu sais, c'est comme des péronismes, mais de Bob Hartley. Il parle, là, puis t'es figé, là, puis il y a une manière de te parler, là. Genre, ouais, puis il peut arriver et dire, ce soir, là, on joue contre des jambons, le whatever, mais on travaille fort, puis on va les avoir, puis il y a une manière de parler, là. T'as le goût de jouer pour ce gars-là, tu sais, c'est niaiseux. T'as le goût de parler, tu peux parler 16 heures avec, puis tu vas même pas tanner, là. C'est tellement passionné du hockey pis tout, là. Et apparemment, un énorme fan de Coke Zero. Apparemment qu'il boit du Coke Zero. Coke Zero. Oui, c'est vrai. Les gars gagnent la coupe, sont dans le champagne, il est au Coke Zero. C'est vrai. Puis, c'est vrai. Je l'ai vu boire du Coke Zero. Il était comme, qui c'est qui m'a dit quand il dit ça? Il y a une des citations qui dit dans le gars comme, que ça descend bien du Coke Zero. Une espèce de citation de bonhomme, là, je sais pas quoi. Mais les gars, je vous laisse aller plus qu'une heure et demie de roll, mais merci d'être passé à Dread sur le tape. Réal. Ben, merci. Godin. Est-ce que t'es encore dans un autobus à Laval? Oh oui, Crème. Oui, ça fait 30 ans, là, exactement hier. C'est quoi? Ça fait 30 ans que je suis là. C'est quoi ta ligne? Je me promène. Ah, ok, c'est ça. Moi, j'ai pas une ligne fixe. Je me promène vraiment d'une ligne à l'autre. J'en profite pour saluer, parce que les gens, vous irez voir la photo, peut-être que c'est votre chauffeur d'autobus depuis des années, puis vous le savez même pas. C'est réel. Puis je salue tous les chauffeurs d'autobus qui nous écoutent, parce que s'il y a une affaire qui m'est arrivée plusieurs fois, c'est de rentrer dans un autobus, puis vous faites tellement de route. Il y en a que c'est la radio, il y en a que c'est les podcasts. Puis je sais qu'il y a beaucoup de chauffeurs d'autobus qui nous écoutent, qui écoutent Dread sur le tape. Puis ça m'est arrivé souvent moi c'était plus à Montréal avec l'STM, mais de donner un sticker de Dread sur le tape à un chauffeur d'autobus qui me dit, hey, si tu puis je dis oui, fait que merci aux chauffeurs d'autobus qui ont une job des fois plus rock'n'roll là, que les gens. C'est pas facile. On pense que c'est une petite job tranquille. Tu fais rien que conduire. Non, on se fait couper, on se fait chialer après. On est pris dans le trafic. La petite baie vitrée là, qui a été mise pour la COVID est restée pour des raisons de sécurité. Oui, c'est nous, ils sont en train de les enlever tranquillement là. Mais quand on en a une, on est dans notre petite bulle, ça fait du bien, ouais. Réal, merci. Denis, Ulysse, je pense que les gens en ont entendu parler. Donc, merci vraiment, les gars, d'être passés au podcast et longue vie aux Roadrunners. Ouais. Merci à toi. Merci, David. Bye bye. C'était Réal Godin et Denis Aspiro qui nous ont fait revivre les belles années des Roadrunners. Merci aux boys et désolé du délai de pratiquement un an
alors que j'ai enregistré ceci. Je sais pas, j'ai peut-être oublié de le dire, la date précise dans l'enregistrement, mais c'était le 29 novembre 2023. Donc voilà, je l'avais pas dit dans l'intro, 29 novembre 2023 que j'ai rencontré les boys. Je tiens à remercier également l'équipe de Dressel Tape, nul autre que Amelia Maguire, Saint-Onge au booking, Fred Levac également au montage et Producer Tom au Coke Zero. Voilà. Donc, je vous rappelle, vous voulez vous écouter ceci publiquement et vous dites, mais j'en veux plus maintenant, ça tombe bien. Les futurs épisodes de Dressel Tape sont déjà accessibles au Patreon. Patreon.com/Dressel Tape. C'est ce qui est le moteur de Dressel Tape, le Patreon. Donc, c'est un rêve possible. Allez, les amis, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de Dressel Tape. Passez une magnifique semaine. OK! Bye-bye now!